Bonjour à tous. Bonjour. Et la grâce soit avec nous. Amen également. Ce matin, avant d'aller dans le vif de mon sujet, j'aimerais parler de quelque chose qui est assez essentiel. J'ai fait un constat, en fait, c'est que la théologie est l'une des choses les plus dangereuses parce qu'elle a assombri les peuples et vraiment égare beaucoup de personnes. La théologie, en fait, met l'homme dans un moule. Il lui donne la forme voulue par ce moule. Ce qui fait en sorte que tout ce qui sort d'un théologien devient parole d'évangile. Donc ça devient une parole de oui et amen. Alors qu'en réalité, l'homme est simplement trompé. Et je vais de ce constat parce que j'avais remarqué qu'en lisant les Écritures, parce qu'il y a une grande différence entre ce qu'on te lit et ce que tu lis. Et j'ai réalisé que, par exemple, la Bible que nous avons, j'ai pu réaliser une fois, c'est même ici en plein culte, un dimanche, qu'il y avait beaucoup d'erreurs dans les traductions de certaines Bibles, des passages qui manquaient. Et on a pu constater que justement, c'est toujours ces théologiens qui écrivent les Bibles. Hein. Et on a le cas de Luc II que nous utilisons ici, qui est la plus ancienne, la version la plus ancienne. C'est aussi un théologien. Mais est-ce que ce théologien, quand il a eu à traduire la Bible, est-ce que ce théologien a eu à traduire cette Bible, parce que la Bible sort des rouleaux, il y a eu des écritures qui étaient déjà là, et ils ont juste assemblé les livres. Mais est-ce que ce dernier, qu'on appelle Luc II, a eu à le faire avec l'Esprit du Seigneur? Je ne pense pas. Et je me rappelle quand j'ai rencontré la première fois le frère David, et je me suis rendu compte qu'il y avait déjà des approches, comme en ce qui concerne par exemple le début de ce qu'ils appellent le Nouveau Testament. J'avais constaté qu'effectivement, nous avons déjà cette chose où, si on parle de testament, c'est que vraiment, il y a la mort d'un testateur en fait quelque part. Et si je veux parler de ça justement ce matin, c'est parce que j'ai fait le constat. Il y a beaucoup de gens qui, dans leur prédication, ils appellent Matthieu, Luc, Jean et Marc les évangiles. Alors que la Bible nous dit que Jésus a un seul évangile. Et quand nous lisons Luc, Marc, Jean, Matthieu, nous nous rendons compte que les passages qui se répètent, en fait, ce sont ces différents auteurs qui racontent Jésus sous la loi. Et quand on va encore en profondeur, on voit que dans la Bible, il y a une partie où c'est écrit Ancien Testament et l'autre Nouveau Testament. Mais cette même Bible nous dit clairement que, si on peut lire dans Hébreux 9, 16, Hébreux 9, 16. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. On nous dit, là il y a un testament, il faut que la mort du testateur soit constatée. Même dans nos familles, on sait, la notion nous enseigne que quand quelqu'un meurt, la personne a laissé un testament, c'est qu'il écrit le testament sert de son vivant, mais le testament prend effet qu'à la mort de ce dernier. Et on se pose la question de savoir, mais qui est mort dans l'Ancien Testament pour qu'on puisse dire qu'il y a Ancien Testament? Donc on comprend déjà que là, il y a déjà une erreur quelque part. Nouveau Testament, c'est bon, on sait très bien que quand on compare le Nouveau Testament, il y a Jésus qui est mort. Et après, on rentre dans la promesse. Donc, nous voyons déjà que c'est l'une des erreurs que la théologie a eu à nous faire comprendre qu'il y a un Ancien Testament et un Nouveau Testament. C'est quelque chose qui n'est pas juste. Il existe un seul testament parce que Jésus-Christ n'est pas mort deux fois. Il est mort qu'une seule fois. Donc, on peut être d'accord de savoir qu'il y a une ancienne alliance, parce qu'il y a une première alliance qui a été faite avec Israël. Et aujourd'hui, on a une alliance qui est ouverte à tout le monde, qui est venue par le Christ, qui est la grâce aujourd'hui, qui est cette nouvelle alliance. Donc, il faut que les gens apprennent déjà à changer cette mentalité, de se dire qu'il y a un Ancien Testament, il y a un Nouveau Testament.
Et nous, en tant que chrétiens, parce que nous savons que nous sommes dans la vérité, il est vraiment important de recadrer cela. D'arrêter de dire Ancien Testament, Nouveau Testament. Ça n'existe. C'est une grosse erreur parce que le testateur, il est mort une seule fois. Bon, bien qu'on sait qu'il a ressuscité, mais c'est une seule fois et c'est après que le testament prend effet. Donc si Hébreu nous parle de ça, c'est que ce n'est pas un hasard, c'est pour que l'on puisse recadrer les choses. Donc, ce matin, j'aimerais parler de quelque chose d'assez particulier, des visions. On voit beaucoup de gens, quand je vois beaucoup de gens me répondre aussi, très souvent, on me dit, oh Dieu m'avait déjà parlé de ça, Dieu m'a déjà dit ça, Dieu m'a déjà dit X ou Y. Et la plupart des prédicateurs, c'est toujours ça. Dieu pouvait me dire, Dieu m'a dit, j'étais dans ma couche, Dieu m'a dit. Et ce matin, nous allons voir, est-ce que toutes les voix que les gens entendent, que ce soit dans le sommeil ou que ce soit dans leur temps de prière, est-ce que toutes ces voix-là qui sortent là, de manière audible, sont forcément les voix de l'Éternel? Parce que les gens se trompent souvent. Même certains prophètes vont te dire, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Mais nous allons comprendre certaines choses ce matin. Si on peut lire Luc 10, 18. Luc 10, 18. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Ok. Prochain passage, Apocalypse 12, 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc nous voyons que Satan a été chassé du ciel. Et c'était quoi la destination de Satan? C'est la terre. Et il n'est pas tombé seul. Hein. On a dit quoi? Lui et ses anges furent précipités avec lui. Satan était au ciel. Il savait comment les choses se passaient. Hein? Il savait très bien comment les choses se passaient. Vu qu'il était en haut. Et il savait que Dieu envoyait très souvent comme messager les anges. Parce qu'on a vu dans l'ancienne alliance comment ça se passait. Ce sont les anges qui venaient parler aux gens. Donc, là, pire encore, on dit que Satan est tombé avec son armée. Et vous allez comprendre que ce matin, il y a beaucoup de personnes qui pensent entendre la voix de Dieu. Mais ce n'est pas la voix de Dieu. Parce que nous avons déjà ce détail. Hier, je suis tombé sur une vidéo que les gens ont partagée. Dans le ciel, il y avait comme des lumières qui se baladaient. Et j'ai vu des gens dire Amen, gloire à Dieu. Nous voyons comment les anges sont en train de se balader. Je dis, vous n'avez pas conscience de ce passage qui dit que Satan fut précipité sur la terre. Et en plus, l'ange est un vent. Comment peut-on voir ce vent? Parce qu'on voyait des petites lumières blanches dans le ciel. Ils étaient là, Amen, gloire à Dieu. C'est un balai d'ange et tout. J'étais vraiment étonné. Mais il faut comprendre qu'on nous dit que Satan est tombé sur la terre. Il faut réaliser ça. On dit qu'il est tombé avec les anges. Donc, de la même nature que les anges qui étaient au ciel. Sauf que eux, on les appelle maintenant des anges déchus. Si on peut lire 2 Chroniques 18, du verset 19 à 20, pour qu'on comprenne comment Satan, parce qu'il était au ciel avant. Il était au ciel, il conversait même avec Dieu, parce qu'on a vu la conversation entre Dieu et Satan en ce qui concerne Job. 2 Chroniques 18, verset 19. Et l'Éternel dit, qui séduira Achab, roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramos en Galate et qu'il périsse, et qu'il y périsse. Ils répondirent, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un serpent et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras, et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Okay. Donc nous voyons déjà dans ce passage que c'est l'Éternel qui cherchait comment séduire le prophète Akab, c'est ça, non? Oui. Et on dit
qu'un esprit vint se présenter. Et l'esprit dit, moi je le séduirai. On a vu tout à l'heure dans Apocalypse que Satan est tombé sur la terre. On dit celui qui séduit toute la terre. On a le mot séduire. Donc, nous voyons clairement que dans ce passage, Satan est tombé sur la terre dans le but de séduire. Et pire encore, ce qui m'intrigue dans ce passage, c'est de savoir que la séduction là, quand Dieu lui a dit, comment tu vas t'y prendre? Il a dit, je mettrai un mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Donc on comprend que il y a même des prophètes qui prophétiseront le mensonge voulu par l'Éternel. Donc aujourd'hui, on ne peut pas se fier sur les dires des prophètes en se disant, ben écoute, lui, Dieu lui parle. Comment tu vas savoir que Dieu lui parle alors qu'on te dit bien que Satan et son armée sont tombés sur la terre avec l'intention de séduire? Parce qu'on entend beaucoup dire, Dieu lui parle, oh Dieu me parle. Comment es-tu sûr? Et on retrouve même ce phénomène dans des gens qui nous disent que leurs ancêtres ou bien leurs pères qui sont décédés, leurs parents, viennent leur dire des choses. Comment es-tu sûr? Alors qu'on te dit bien que Satan, le séducteur, vient. Si on peut lire Jérémie 29 ou 8, non, on va d'abord lire 2 Corinthiens 11, 14 à 15. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Ah, vous voyez, on dit que Satan se déguise en ange de lumière. Comme j'ai pour habitude de dire aux gens que Satan ne viendra jamais, s'il doit venir séduire quelqu'un, on dit bien la séduction. Quand on drague une femme, tu ne viens pas avec de la brutalité. Tu viens dans l'objectif de la séduire. Donc tu vas utiliser tous les mots possibles pour que cette dernière puisse être séduite. Et là, ce passage dit, est-ce que tu peux lire la suite aussi? Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Donc on nous dit, même les ministres de Satan se déguisent en ministres de justice. Donc on comprend par là que Satan, qui se déguise en ange de lumière, est capable de te séduire, de te faire comprendre des choses et tu vas penser que c'est l'Éternel qui est en train de te parler. Parce que je dis souvent, aucun prédicateur, même faux, ne viendra te dire, bon écoute, moi je suis un faux prédicateur, adore Satan. Bien qu'on voit des églises de Satan aujourd'hui. Mais ça c'est pour les gens qui sont déjà perdus, égarés. Mais pour nous qui sommes des chrétiens, la Bible nous dit que Satan cherche à nous faire la guerre. Et pour nous faire la guerre, parce qu'il veut bien que l'on puisse se prosterner devant lui, puisqu'il Bible dit qu'il veut élever son trône au-dessus des étoiles de Dieu. Donc c'est une évidence que le gars il cherche en fait à tout prix à nous faire tomber. Et pour nous faire tomber, qu'est-ce qu'il doit utiliser? C'est la ruse. La malice pour nous permettre de nous incliner. Et il ne viendra jamais dire que adore-moi. Nous, sa transformation en ange de lumière. Donc, vraiment faisons attention à ce que comment dirais-je, à ce que l'on perçoit comme message. Parce que ce n'est pas tout le monde qui fait la volonté de Dieu. Ce n'est pas tout le monde à qui Dieu parle. Parce que comme la Bible nous dit que Dieu ne parle pour mort. Et ces personnes-là, très souvent, on a déjà démontré ici à plusieurs reprises que ces personnes-là, c'est des personnes qui sont mortes. Parce que, n'ayant pas la vérité, si ces personnes, il y a beaucoup qui établissent les femmes comme pasteurs, s'il y en a qui sont dans la lecture de la Bible et des offrandes, c'est clair que ces personnes-là n'ont jamais ressuscité, n'ont jamais reçu l'esprit de la vie en fait. Donc si on peut aller dans Jérémie 29, oui. Jérémie 29, verset 8. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous, et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. Même Dieu savait déjà, c'est lui le créateur. On parle de Jérémie, c'est dans l'ancienne alliance. Dieu avait déjà dit, ne vous laissez pas tromper par vos prophètes, parce que Dieu savait, comme on a lu au préalable,
il savait qu'il pouvait utiliser Satan. Parce que la Bible dit qu'il a créé le méchant pour le jour du malheur. Il pouvait utiliser Satan déjà pour venir vous donner des messages erronés. Donc il met en garde en disant, ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont mieux de vous et vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. Et effectivement, nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes des personnes qui aimons provoquer les songes dans le cœur de beaucoup de prophètes. Parce que la Bible nous dit dans Ecclésiaste 5.3 que les songes naissent de la multitude de nos occupations. Donc, si on se retrouve à chaque fois à aller consulter un prophète, comme on voit dans les lives, localise-moi, localise-moi. Mais à un moment donné, il va se retrouver avec toi, bon, viens sur le côté, tu vas lui raconter ta vie, pardon, et à chaque fois que tu lui racontes ta vie, tu vas finir par provoquer les songes dans ce dernier. Tu vas finir par provoquer les songes au point où, tellement il a entendu ton histoire, il va dormir, il va se retrouver à faire un songe, il va t'appeler. Là, dans ta famille, là, c'est pas bon jeu de faire un rêve. Pourquoi? Parce que tu as provoqué le songe en lui. À chaque fois, tu vas le consulter. Alors que la Bible nous dit qu'un peuple doit consulter son Dieu. Et nous voyons ça partout. Et la parole de Dieu est tellement vraie parce que moi, c'est une expérience que j'ai eue dans ma famille. Et c'était quelqu'un, hein, je vais parler un peu en parabole, c'était quelqu'un qui vivait avec nous, autour de nous, et cette dernière n'était plus désirée. De par son comportement, de par certaines choses. Et j'ai réalisé que vraiment cette personne n'était plus désirée, parce que c'est vrai qu'on pouvait aussi voir un peu un certain comportement, mais le fait de nourrir ça, il fallait que cette personne puisse partir, ça crée en nous des songes. Ce qui fait en sorte qu'on voit maintenant la personne là dans tous les mauvais rêves. Oh oui, c'est elle, c'est sûr que oh non, la personne là doit avoir un mauvais truc et tout. Donc tu la vois dans tous les rêves possibles, parce que tu as déjà eu à mettre dans ta tête que cette personne doit partir. Mais on te donne seulement, comme la Bible dit, la Bible ne ment pas. La multitude de nos occupations là, dans ta tête, tu veux que cette personne-là puisse partir. Tu vas forcément faire les rêves sur cette personne. Et les rêves qui ne sont pas bien. Parce que dans ta tête, tu as pensé que cette personne était une mauvaise personne. Et c'est ce qui se passe aussi avec les prophètes. Quand toi tu viens d'âge, tu dis, bon, en fait, il ne faut pas suivre vraiment dans ma famille. J'ai quand même une vieille là que je soupçonne et tout, machin. Mais ça commence, il commence à travailler, il commence à réfléchir. Et le songe est déjà posé. Ce qui fait qu'un jour, tu deviens maintenant sa proie. Donc, si on peut lire Jérémie 17, 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Dieu lui-même il a dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Quand on était dans les bâtiments, je sais que beaucoup de personnes ont dû faire ça. Et je souhaite également que ces personnes, peut-être qui sont avec nous aujourd'hui, qui sont aussi dans la véritable parole maintenant, puissent laisser cette mentalité. On a tous fait cette chose où, à chaque fois qu'on a un petit souci, on ne refuse pas, on doit donner les sujets, les prières pour qu'on puisse se fortifier. Mais il y a des personnes aujourd'hui, quand ils vont seulement entendre le petit titre, que oh lui là c'est un prophète. Chaque petit truc, ah voilà j'ai un souci, chaque petit truc. C'est-à-dire qu'on t'a même déjà donné le rudiment pour t'approcher de l'Éternel. Tu as déjà ça en fait. Mais toi, tu mets ton espoir et ta confiance dans l'homme. Et ça, c'est la chose qui irrite l'Éternel. Parce que la Bible dit que tout ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant l'Éternel. Donc, le passage est clair. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme et qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Parce que quand tu as le cœur qui est à l'Éternel, tu sais que bon, moi j'appelle le frère David, bon le frère David là, c'est une situation, je prie, mais je veux que tu m'aides également à la prière, les enfants sont malades. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Et pas à chaque fois, tant que tu n'as même pas déjà pris l'engagement de prier, tu te dis, bon, la prière du frère David, comme le Seigneur lui parle, à tout prix, c'est lui qui doit résoudre la chose. Et tu commences à faire de lui, c'est comme ça que ça commence dans les églises. Hein. Tu commences maintenant à idolâtrer l'homme, au point où même à un moment donné, c'est nous-mêmes aussi qui faisons parfois nous tomber aussi parfois ces personnes-là, parce que tellement on leur donne de la valeur.
Voilà. Donc, si on peut lire également Psaume 1, verset 1. Verset 1. Oui, le verset 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur les voies des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. C'est aussi clair, hein? Heureux l'homme qui trouve son plaisir, ça c'est la partie qui m'intéresse. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. On dit c'est comme ça qu'il aura du succès dans ses entreprises. Donc l'homme doit méditer la parole de l'Éternel jour et nuit pour pouvoir agir fidèlement, pour ne pas se laisser tromper dans ces histoires de Dieu m'a dit. Parce que le seul moyen de pouvoir contrecarrer le Dieu m'a dit, hein, Dieu m'a dit là, c'est dans la parole, dans la méditation de la parole. Parce que moi aujourd'hui j'ai compris qu'on ne peut pas se fier trop dans le Dieu m'a dit. Parce que dans le Dieu m'a dit, on sait que Satan aussi parle. Il parle. Mais Dieu parle dans la manière la plus excellente dont Dieu parle, c'est dans la parole. Médite ce livre de la loi jour et nuit. Au moins tu sauras que tu ne vas pas tomber dans les pièges de l'ennemi en fait. Parce que Satan, il est venu avec cette mission, c'est pour séduire. Et quand on parle de séduction, comme je disais, mon cher, c'est toujours comme ça. Quand tu as joué au prophète, tu vas commencer à te dire que tu n'as pas un qui s'appelle comme ça dans ta famille. Tu n'as pas un qui s'appelle comme ça. Bon, dans chez toi, la maison n'est pas comme ça, n'est pas comme ça. Là, tu commences déjà à être dans la séduction. Oh, la chair de poule monte seule. Oh, amen. Oh oui, tu connais le prophète. Pourquoi? Parce qu'il a utilisé le moyen pour te séduire. Et dans ça, il t'amène dans ce dont il a envie de t'amener. Parce que tu n'as pas connaissance de la parole. Et tu deviens ballotté à tout vent de doctrine. Au point où on va te faire des jeûnes, des cures d'âme, je ne sais pas, des fois, tu vas te faire monter des hôtels, faire monter des alliances. Comme là, dernièrement, j'ai vu un qui est à Port-Gentil, dans l'une des églises où je priais avec mes parents, qui faisait monter des alliances aux gens. Et il aime ça. Aller dans l'Ancien Testament. Faire aux gens pratiquer aux gens l'Ancien Testament. Et dernièrement, il a fait une prédication où il dit que dans vos Bibles, il est demandé que vous puissiez consulter vos prophètes. Donc il veut encourager les gens à être dans cette chose de consulter les prophètes. Et il a lu un passage justement qui le dit. Et moi je lui répondre que arrête, nous sommes dans la nouvelle alliance. Et il y a un passage qu'on va prendre tout à l'heure qui nous montre clairement que nous sommes dans la nouvelle alliance. On ne peut plus se mettre à consulter les prophètes comme dans l'ancien temps. Donc si on peut lire Hébreu, justement, pour arriver à Hébreu 1:1 jusqu'à 2. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à vos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Le passage est clair. Hein? On dit après avoir parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans les derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Donc aujourd'hui c'est le Fils qui nous parle. Qui est le Fils? Nous lisons la parole parce que nous savons, mais ceux qui sont en ligne doivent comprendre qui est le Fils, parce que nous allons relier cette parole à une autre parole pour savoir qui est le Fils. Parce qu'on dit ici, il nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses par lequel il a créé le monde. Si on peut lire Jean chapitre 1, verset 1 à 3.
On retient que le Fils a créé, dans lequel il a créé le monde. Ok. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ah, donc on revient ici à comprendre que le Fils dont on parle, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est la parole. Parce qu'on dit ici, toutes choses ont été créées, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc ça rejoint le passage qu'on a lu tout à l'heure là. Donc, dans ce dernier temps, Dieu nous parle par la parole. Donc, des histoires de Dieu m'a dit, on n'office pas, Dieu parle, hein, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais le moyen excellent de comprendre les choses, c'est d'abord par la parole. Donc, tu vois, on nous montre encore bien dans ce passage par Jean 1 que Jésus-Christ est Dieu. Même si les gens veulent toujours contester, c'est là. Ça ne fouille pas. Les passages se suivent. Donc, si on peut lire Nombre 23, 23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. J'ai aimé ce passage parce qu'on dit, l'enchantement ne pourra rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob, quelle sera l'œuvre de Dieu. Donc, c'est des passages qui, moi, me reconfortent. Aujourd'hui, les gens qui veulent nous amener les divinations et toutes ces choses-là, ça ne pourra rien contre nous. Nous qui avons connu aujourd'hui la véritable parole de Dieu. Ni la divination, nous, ni les divinations, parce que tous ces gens-là utilisent les mêmes pratiques. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'on dit qu'au temps marqué, Israël, Jacob et Israël vont savoir c'est quoi l'œuvre de Dieu. Donc on dit bien au temps marqué. Les théologiens sont des menteurs. Parce qu'aujourd'hui, ils veulent faire comprendre aux gens qui connaissent toute la parole de Dieu. Alors que la Bible nous parle d'un temps marqué. Et vous allez comprendre qu'aujourd'hui, nous, ici, même quand le frère David prêche, Dieu a prévu des choses. Il a écrit son scénario. Et ce que les gens ne veulent pas comprendre, c'est que Dieu a créé son monde. Et son monde, il est parfait. Il n'y a pas les histoires de volonté permissive. Parce que s'il y avait une volonté permissive, c'est qu'il n'y aura pas de perfection. Parce que personne, la Bible dit qu'il peut obscurcir les desseins de Dieu. Personne ne peut obscurcir les desseins de Dieu. Pour que les choses arrivent avec précision, c'est que Dieu a créé des gens qui sont faits pour tomber, comme des gens qui sont faits pour pouvoir avoir la lumière. Ça, c'est une évidence de Dieu. Parce que la nature l'enseigne. Tu t'imagines que, bon, là, même en parlant du coup d'état qui s'est passé. S'il y avait des gens qui n'étaient pas dans la confidence, vous pensez que ce coup d'état devait avoir du succès autour d'eux? C'est parce que tout le monde était préparé pour ça. Et la même chose avec Dieu. Dieu ne peut pas préparer une chose et il ne sait pas comment nous faire comment que Satan est son adversaire qui vient venir contrecarrer les plans. C'est-à-dire que son plan ne peut pas ça ne peut pas avoir effet de manière efficace et à la lettre en fait. Parce qu'il y aura toujours un élément qui va venir perturber parce qu'il n'est pas dans la confidence. Et même quand on fait des surprises d'anniversaire, c'est la même chose. Surprise d'anniversaire, s'il y a un qui n'est pas dans la confidence, la personne a bien gâté complètement le plan. Il en est le même pour l'Éternel. Il a fait ces choses et il a dit au temps marqué, les gens vont comprendre l'œuvre de l'Éternel. Si on peut lire également 1 Pierre 1,10, de 10 à 13. 1,10. 1 Pierre 1,10. Pierre 1, verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Voulons sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux,
et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles étaient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, et que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Ah, vous savez, moi j'ai aimé ce passage parce que ce passage vient confondre, même tous ceux qui aiment toujours enseigner l'Ancien Testament et autres. On nous dit bien que tous ceux qui ont annoncé la grâce là, ils ont voulu sonder l'époque. Et pourtant, on dit bien que malgré le fait qu'ils avaient l'Esprit du Seigneur, hein, parce que c'est cet esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Il faut comprendre que l'Esprit du Seigneur là conduit dans la vérité selon le temps marqué par Dieu. Ils avaient ça, ça n'a pas fait d'eux des gens qui connaissaient parfaitement tout ce qui devait arriver en notre temps. La Bible vient faire une nuance là. Ils possédaient l'Esprit, mais ils ne connaissaient pas ce qu'ils devaient suivre. Parce qu'on dit qu'ils ont essayé de sonder les Écritures, on leur a dit que ce n'est pas pour vous. Malgré qu'ils étaient porteurs de l'Esprit du Seigneur. Mais ces prédicateurs aujourd'hui, ils pensent qu'ils connaissent tout de l'Éternel. Mais la preuve en est qu'ils n'arrivent même pas à ouvrir aujourd'hui Apocalypse. Plein, c'est un Dieu regarde plein de Dieu. Ils ne peuvent pas ouvrir ça. Parce qu'ils ne savent pas de quoi il s'agit. Et ce passage dit encore, dans le verset 13, on dit quoi? Non, dans le 12, on dit que même les anges désirent plonger leur regard. Donc même les anges qui sont avec Dieu désirent plonger leur regard. Vous voyez comment les gens nous ont trompés depuis toutes ces années? Même les anges. Et pourtant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on apprend aux gens? Adorer les anges. En géologie, on demande de connaître ton ange. Parce que c'est l'ange qui doit t'apporter, c'est l'ange qui doit t'apporter Y. Mais la Bible dit que même les anges désirent plonger leur regard. Donc, ça veut dire que le secret de Dieu, là, même l'ange ne connaît pas. Si on peut lire Luc 24, parce que je veux vraiment, on va terminer par ces passages, parce que je veux vraiment que vous puissiez comprendre la chose de Dieu. La chose de Dieu n'est pas ce truc où on nous a toujours appris qu'il faut aller en route, dire à quelqu'un Jésus t'aime, qui est déjà même un mensonge. Il est mort pour toi, qui est un gros mensonge. Parce qu'elle nous dit que Jésus-Christ est mort pour son église. Il s'est livré pour son église. Donc il faut d'abord être membre de son église pour te prétendre dire que Jésus est mort pour toi en fait. Donc nous allons voir comment les choses de Dieu se passent. Parce qu'on ne peut pas comprendre les mystères de Dieu si Dieu n'a pas décidé. Si le temps n'est pas fixé dans ta vie, tu ne comprendras absolument rien. On va vouloir te prêcher beaucoup de choses, mais ça ne va jamais arriver. Voilà pourquoi aujourd'hui on trouve dans les églises des personnes qui commencent zélés. Après, tu les retrouves encore grand bandits devant l'Éternel. Parce qu'ils n'ont jamais reçu ce qui est essentiel pour qu'ils puissent comprendre. Donc on est dans Luc 24, à partir du verset 13 à 16. Et voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient encore empêchés de le reconnaître. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont les disciples de Jésus qui ont marché avec Jésus. Donc Jésus avait tout dit à ces gens. Mais la Bible nous dit, pendant qu'ils étaient en train de marcher, Jésus a pu les rejoindre. Mais on dit que, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Tu peux pas marcher avec Jésus, attends. On a marché tout ce temps ensemble et après tu n'arrives pas à reconnaître qui est Jésus. On a déjà un point. Les yeux étaient empêchés de reconnaître. Si tu peux continuer, verset 21. Nous espérions que ce serait lui qui délivrait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Donc ces gens espéraient. Donc c'est-à-dire que là, ils n'avaient même pas la foi. Et pourtant, ils ont marché avec Jésus. Ils espéraient que ce soit lui. Ah, le gars là, le type là qui est mort. Et pourtant, il nous a dit que bon, il devait ressusciter le troisième jour, un peu toutes ces choses. Mais on dit que nous espérons que ce serait lui qui délivrerait Israël. Parce qu'ils n'avaient pas encore réalisé, ils n'avaient pas encore compris. Pourquoi? Est-ce qu'ils étaient bêtes? Non, ils n'étaient pas bêtes. Parce que la chose du Seigneur ne se passe pas comme nous on pense aujourd'hui.
tu prêches l'évangile à quelqu'un, tu vas penser que bon, lui là, forcément, il va accepter Jésus, là c'est fini, il est sauvé. C'est pas comme ça. Si on tue, tu peux aller au verset 25. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que Jésus souffrît ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua toutes les Écritures, dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc Dieu, même Jésus lui-même dit déjà à ces personnes que ô homme sans intelligence, parce qu'il avait compris qu'il n'avait pas l'intelligence pour comprendre que c'était lui qui était devant. Donc, qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Il a dû aller prendre dans Moïse, dans les prophètes. Il leur expliquait toutes les Écritures, ce qui le concernait, donc qui concernait Jésus. Je voulais dire qu'on allait lire ça, mais ça va nous prendre du temps. C'est la même chose qui s'est passée avec l'eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien était en train de lire Ésaïe. Il lisait, et on dit l'Esprit du Seigneur a envoyé Philippe, que va à tel endroit. Parce que c'était l'heure et le moment, le temps marqué pour l'eunuque éthiopien de comprendre les choses. Donc quand Philippe arrive, Philippe nous pose la question, pour ceux qui veulent le vérifier, c'est dans Acte 8, 26, jusqu'au verset 40 comme ça, parce qu'on n'a pas le temps de lire ça. Et Philippe lui pose la question, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire actuellement là? L'évêque comme tu va répondre que, mais comment je peux comprendre si quelqu'un ne m'explique pas? Donc il comprenait. Et voilà comment l'évêque éthiopien a commencé. On dit bien que l'évêque éthiopien a commencé. On nous parle même d'une phrase. Qu'il était, il allait à l'abattoir, quelque chose comme ça. Et l'évêque éthiopien a pu développer. Et il a compris qu'il s'agissait de Jésus. D'où à un moment donné, il dit à l'évêque éthiopien, mais voici l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche de me faire baptiser? Mais il rentre dans les eaux de baptême, pourquoi? Parce qu'il a réalisé. L'Esprit avait envoyé Philippe lui permettre d'ouvrir l'entendement à l'eunuque éthiopien. Et l'eunuque éthiopien a réalisé que, oh, qu'est-ce qui m'empêche de me baptiser? On dit que quand il a eu à se baptiser, l'Esprit est venu sur lui. Donc c'est pour montrer que c'est comme ça que les choses se passent. On va repartir on était dans Matthieu, dans Luc 24, mais voilà la portion 30 maintenant. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Donc on dit, pendant qu'ils étaient en route, la nuit était tombée. Donc Jésus ne pouvant pas partir, ils ont demandé à Jésus de se joindre à eux. Mais on nous dit, pendant qu'ils étaient à table, c'est Jésus qui prit le pain. Il a rompu le pain. Il a rendu grâce et il leur donna. Le pain en question là, c'est quoi? Parce qu'on s'arrête trop sur la lettre. La Bible dit, je suis le pain de vie. Et le pain de vie là dont on parle, ce n'est rien d'autre que la parole. Il a rompu la parole. Il a partagé la parole. Et la Bible dit, alors leurs yeux s'ouvrirent et le reconnurent. Donc, à cet instant qu'a été présentée la parole, comme on a présenté la parole à l'eunuque éthiopien, ils ont reconnu que, oh, en fait, depuis en train de marcher avec toi, donc c'est toi, Jésus. Donc, vous voyez comment Jésus fait en sorte que les gens puissent le reconnaître. Ce n'est pas une histoire de, on vient te raconter des fables. Parce que la plupart des gens, quand on a tous été dans l'évangélisation, la dernière nuit, je suis parti, on a apporté des présents et des vivres. Mais tu montres, en fait, tu présentes déjà au gars que bon, tu avais faim, tais-toi d'abord, et je te prends quelqu'un qui peut même te donner encore plus que ça. Donc, du coup, ce n'est pas la parole qui capte la personne, mais c'est la situation sociale du moment. Et on va continuer. On va voir verset 33. Parce qu'il y a une autre action qui se passe. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem. Et ils trouvèrent les 11. Et ceux qui étaient avec eux, assemblés, et disant, le Seigneur est réellement ressuscité. Et il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur est arrivé en chemin, et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Donc, ces derniers ont raconté comment ils ont pu reconnaître Jésus.
Et encore cette précision, au moment où il rompit le pain. Donc, au moment de la parole encore. Parce que pour connaître Jésus, c'est pas comme te raconter des fables. On doit te raconter exactement comment les choses se sont déroulées pour que tu reconnaisses que, ah, en fait, c'est lui le sauveur, c'est lui qui doit arriver. Continue au verset 36. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux. Donc Jésus arrive lui-même maintenant. Et leur dit, la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Ouais. Mais il leur dit, non, on va au verset 41. Donc eux ils croyaient, là on est maintenant avec les 11. Parce que ceux qui ont témoigné sont allés retrouver les 11. Donc maintenant, eux, quand Jésus apparaît, on voit qu'ils sont pris de frayeur. Verset 41. comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore, et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous vu ici quelque chose à manger? Avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea avec eux. Puis leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alpha 45 qui nous intéresse ici. Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. On parle bien des 11 apôtres de l'Éternel qui étaient avec Jésus avant qu'il ne meure. Donc quand Jésus revient, ils ne croient toujours pas. Jésus doit leur dire que c'est ce que je vous disais. Quand j'étais avec vous, il fallait que ça accomplisse de moi tout ce qui était écrit dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Donc on réalise déjà que dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes, il n'est pas question de prière de combat, comme on voit les psaumes de combat. On parle de Jésus. Les prophètes ont annoncé Jésus. Moïse a annoncé Jésus. Tous ont annoncé Jésus. Donc il rappelle ça. Que tout ça là, c'est moi. Il y a eu l'accomplissement de ces choses. Et après, ce qui est intéressant, c'est qu'on dit, alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. L'école théologique là n'ouvre pas l'esprit à quelqu'un. C'est là où je voulais en venir ce matin. Les histoires de Dieu m'a dit n'ouvre pas l'esprit à quelqu'un. C'est la parole de l'Éternel qui ouvre l'esprit. Il faut d'abord rompre le pain. Il faut que tu comprennes. Et au fur et à mesure, Dieu décide selon le temps marqué qui t'ouvre l'esprit pour que tu comprennes les mystères. Vraiment pour que tu comprennes les mystères. Et c'est ce que je voulais partager ce matin avec vous. Que faites attention. Satan est sur la terre avec ses anges. Les anges déchus. C'est eux qui peuvent communiquer la vision de Satan aux êtres humains. On ne se fie pas à tout. Dieu est dans sa parole. Il parle par sa parole. C'est par la parole qu'il décide d'ouvrir maintenant l'intelligence à tout un chacun pour qu'on puisse comprendre. Et comme je disais, on ne peut pas forcer quelqu'un à comprendre les choses. Il y a des gens qui sont nés pour ne plus jamais comprendre. Tu vas monter, tu vas descendre. Parce que moi, ça m'est arrivé d'expliquer les mêmes choses à plusieurs personnes. Tu changes même des passages qui sont reliés. Le gars ne comprend toujours rien. Il te traite même de fou. Parce que les choses ont été faites ainsi. Si Dieu n'a pas décidé d'ouvrir l'intelligence à un homme pour comprendre les Écritures, ça ne va jamais arriver. Ne vous voilez pas la face. Et comme je dis souvent aux gens, moi je ne rentre plus dans trop les débats stériles. Je pose les passages que je comprends, que je trouve essentiels. Si après on ne veut pas, je comprends que ce n'est pas de mon essor. C'est Dieu lui-même qui décide au moment opportun. Si c'est lui-là qui va comprendre, il comprendra. S'il ne doit pas comprendre, il ne comprendra également pas. Nous, les musulmans aujourd'hui, sont égarés parce qu'ils ne peuvent rien comprendre. Ils n'ont pas cette intelligence. Est-ce que Dieu peut leur donner cette intelligence pour comprendre ça? Parce qu'ils racontent des balivernes. La même chose aussi, même les traditionnalistes, ils sont tous perdus. Parce qu'ils n'ont pas compris, mais ce n'est pas de leur faute aussi, parce que c'est ce que les pasteurs qui n'ont jamais été envoyés ont présenté aux gens. Que Dieu, c'est le bonbon. C'est de là à là, tu as une parole magique, tu as accepté le Seigneur, c'est fini, tu es sauvé. En temps, le pauvre là, il meurt. C'est l'enfer direct quand il va se ressusciter le jour du jugement. Parce qu'on ne leur a pas donné ces rudiments-là. Les gens ne croient pas à cette histoire de prédestination. Comme un m'a dit que la prédestination se trouve seulement en Christ.
Donc quand tu es en Christ, tu es là dans la prédestination. Mais non. Il y a pour passer à l'Apocalypse qui dit qu'il y en a qui sont, il y a des gens prédestinés dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie depuis la fondation du monde. Donc il y en a qui n'ont pas leur nom écrit dans le livre de vie. Ils n'auront jamais ce nom écrit dedans. C'est pas quand tu te décides que tu vas, bon, selon tes œuvres, on t'écrit maintenant le nom dans le livre de vie. C'est écrit depuis le commencement. La Bible nous dit ça clairement. Mais les gens veulent toujours douter. Ou l'autre a dit, il n'y a pas longtemps, qu'on doit travailler à notre salut parce que le salut est commun. Non? Nous, parce que nous sommes des enfants de Dieu, on sait que notre salut est... parce que le salut, lui a dit que le salut est personnel. Nous, on dit que le salut est commun parce qu'on sait que Dieu est en train de construire son édifice. Et nous sommes les pierres. Et nous sommes obligés de chercher les pierres manquantes pour pouvoir construire la maison de l'Éternel. Donc le salut ne peut pas être commun, sinon on reste chacun dans sa maison. Bon, j'ai compris. Mais on a besoin de ça pour construire le temple de Dieu. Donc c'est vraiment ce que je voulais dire ce matin. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu soit béni. On a dit aisément et parfaitement que l'évidence de la véracité de Dieu est parfaite dans la mesure où, à travers ce que a dit le Père, on comprend merveilleusement que normalement le monde est dans l'erreur absolue. Ce qui est désolant dans cette affaire, c'est que le monde ne veut pas sortir de l'erreur. Parce que les théologiens, les sages de ce temps, leur ont tellement bouclé la tête dans la bêtise qu'ils sont convaincus que la bêtise a été mourue. C'est comme un peu quand la presse a mouru le monde entier de la grande peur du corona. Au finish, on comprend qu'en fait, en vérité, ce n'était même pas tel qu'ils étaient en train de manifester dans leur journée autre la grande peur. C'est comme quand nous voyons aujourd'hui la guerre au Moyen-Orient. On dit Israël tue, etc. Mais la manière dont ils font la propagande, la réalité du terrain n'est pas ça. C'est la même chose qu'on voit en Ukraine. La manière qu'ils ont fait la propagande pendant 1 an de la guerre en Ukraine, Poutine bombarde les hôpitaux, les églises, bâtiments, Poutine tue tout le monde. Au finish, on voit d'autres images qui ne sont pas aussi conformes. Mais quand le quatrième pouvoir du monde, qui est la presse, se met à donner l'information, tu peux être convaincu que ce qu'on te dit là, c'est la vérité. Alors qu'en vérité, c'est le mensonge absolu. Il en est de même avec ces théologiens, ces religieux, qui dans leur propagande païenne, font croire à toute la création humaine qui sont même des chrétiens. Alors que quand tu examines les Écritures, tu regardes la nature de ces gens, tu examines, tu regardes, tu dis non, ces gens ne sont pas des chrétiens. Mais le dire, parce que vous savez, au Gabon, on a un problème chez nous au Gabon. Quand tu dis la vérité, tu manques de respect aux gens. Tu es impoli. L'autre jour, quelqu'un m'a dit, quand je parlais de la tradition, il dit que non, tu es impoli. Ah, pourquoi? Parce que tu dis que le bouiti, c'est le mensonge. Ça veut dire quoi, c'est ça? Tu connais nos traditions. La personne qui te dit ça, même elle ne sait pas pourquoi elle est dans le bouiti. C'est-à-dire que la raison terminale, c'est quoi? Prenons l'exemple de quelqu'un qui est issu d'une famille riche. Donc, tu as un truc de petit problème. Parce qu'en général, les gens qui rentrent au bouiti, c'est les gens qui ont des problèmes. Sauf si quelqu'un dit, bon, j'ai envie de tenter l'expérience pour connaître. Mais la grande majorité des gens qui vont se faire initier, c'est les gens à palabre. Bon, quel palabre tu allais faire dans l'initiation, tu as trouvé la solution. Vous voyez, il en est de même. Mais, comme a dit le bien-aimé Dan tout à l'heure, prenons une portion qu'il a pris tout à l'heure de Luc 24. Je crois que c'est quelque chose là-bas. La portion 25. C'était Luc 24. Oui, 24. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Oui, il ne dit pas dont le cœur est lent à croire au miracle. Il dit dont le cœur est lent à croire à tout ce qu'ont dit les prophètes. Mais la grande question ici, c'est que qu'est-ce que les prophètes ont dit? Or, aujourd'hui, les religieux, ils vont prendre tout ce que les prophètes ont dit, pas pour révéler ce qui est caché derrière, mais pour prendre ça comme pour argent comptant pour leur fonds de commerce. C'est-à-dire qu'ils vont dire que non, les prophètes ont dit, comme tu l'as dit tout à l'heure, qu'il faut venir nous consulter. Et là, c'est ce que la loi dit. Mais en vérité, qu'est-ce que cela veut dire? Il ne révèle à personne quoi que ce soit. Or, nous sommes au temps de la fin. La nuit est avancée, le jour approche. Dans quelle position l'humanité doit se positionner? Nous sommes au début du jour.
Dans quelle position les gens qui se sont réveillés doivent se positionner? Nous ne sommes pas dans le week-end. C'est-à-dire, tu te lèves, c'est lundi. Dans quelle position tu dois te positionner dès que tu te réveilles lundi? Mais c'est un autre travail. C'est des bagarres, tes occupations. Mais nous sommes dans ce temps. La nuit est avancée, le jour approche. Mais dans la période où nous sommes là, quelle doit être la position de l'Église? Quelle doit être la position de l'épouse? Quelle doit être la position de celui ou celle qui dit avoir reçu le Saint-Esprit? Quelle doit être sa position? Alors quelqu'un se lève par la grâce, sa position se positionne, les sorciers rentrent à 5 heures, ils bombardent. Lève à 2 heures, ils sont déjà en sorcellerie, ils bombardent. Mais est-ce que c'est ça la position véritable du chrétien? Quel est le message que doit avoir le messager parfait? Quel est le message qu'il porte? Parce qu'au-delà de tout ce que les gens peuvent dire, nous traiter d'impolis ou insulter, mais quel est le message que doit porter le messager véritable? C'est-à-dire quel est le message qu'il a? Parce que l'objectif de l'évangile, c'est de porter bien une bonne nouvelle. Jésus a dit, je suis venu vous apporter une bonne nouvelle. Mais quelle est cette bonne nouvelle? Est-ce que cette bonne nouvelle consiste pour nous chrétiens à découper, à tirer, à dégommer, à envoyer le feu, à frapper, à je ne sais pas quoi? Est-ce que c'est ça la bonne nouvelle? Parce que quand on parle de bonne nouvelle, c'est donc c'est quelque chose qui est censé me réjouir. Mais finalement, quand je dégomme, ça me réjouit? Oui, parce que j'ai détruit le camp de l'ennemi. Ok. Mais l'Écriture dit le contraire de ce que le font le monde aujourd'hui. Dans Luc 9, on dit n'envoyez pas le feu. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Mais pourtant, nous voyons aujourd'hui des gens envoyer le feu. Ça veut dire que les gens qui ne sont même pas donc en conformité même avec ce que dit la parole. La bonne nouvelle, elle est où? Celle qui est censée me réjouir. Il a dit, allez dire à Jean-Baptiste, les sourds entendent, les boiteux marchent, les morts ressuscitent, les aveugles voient. La bonne nouvelle du royaume est prêchée. Maintenant, on se pose la question, qui est boiteux, qui est sourd, qui est aveugle? Où est la bonne nouvelle qui est censée me réjouir tous les matins ou tous les jours? Car il donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Mais donc finalement, où est cette bonne nouvelle? La nuit est avancée, le jour approche. Quelle est la position à la dernière heure de l'existence de l'humanité? Quelle est la position de l'Église? Même de nous qui croyons, même de nous qui sommes portés par l'évangile véritable, quelle est notre véritable position? Prenons quelque chose dans Actes 17. « 30 à 31. Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance. Donc normalement, à la dernière heure, dans ce temps, Dieu dit sans tenir compte des temps d'ignorance. Mais le problème, c'est que l'humanité est toujours dans l'ignorance et désire ardemment être toujours dans l'ignorance. Il dit ici dans Actes 17, je crois 30 à 31, il dit sans tenir compte des temps d'ignorance. Oui. Annonce maintenant à tous les hommes. Arrête-toi. Il dit donc annonce maintenant à tout le monde. Ça veut dire que donc ce qu'on doit nous annoncer doit nous enlever l'ignorance. Sinon, en vérité, ce qu'on nous annonce n'est pas un avantage. Dans le cas où ça ne manœuvre pas l'ignorance. Il dit donc Dieu sans tenir. Donc Dieu dit bon, j'oublie votre ignorance. J'oublie vos péchés. Mais le moment est venu pour vous de rentrer dans ce que je veux vous annoncer. Oui, sœur. Annonce maintenant à tous les hommes. Annonce maintenant à tous les hommes. En tout lieu. En tout lieu. Qu'ils aient à se repentir. On s'arrête 2 secondes. Mais comment je peux me repentir si on ne m'annonce pas le message qui m'amène à la repentance? C'est-à-dire, comment je peux me repentir? Dans Acte 2, 38, les gars disent, mais attends, que devons-nous faire? Il t'a dit quelque chose d'intéressant, bien aimé, que Dieu te bénisse. Regardez, quand le livre éthiopien est en train de lire le livre d'Ésaïe, quand Dieu ravive Philippe en esprit pour aller le révéler de quoi il en ressort, vous allez remarquer qu'il commence par quoi? Par le début. Repartez encore dans Matthieu, dans Luc 24 que tu as appris tout à l'heure. Vous allez remarquer que Jésus commence par quoi? Par les prophètes. Ceux que l'Église ont dit les prophètes, etc., etc. Si vous prenez Acte chapitre 2, quand le Saint-Esprit descend de manière parfaite dans les apôtres, Pierre, quand il prend la parole, il raconte par les prophètes. Il commence l'histoire, c'est-à-dire qu'il commence le commencement pour dire, mais en fait, l'histoire a commencé par l'alliance que Dieu avait établie avec tel, il a envoyé Moïse, etc., etc. Mais considérons que nous sommes dans l'évidence de Dieu. Ça veut dire que donc on doit commencer par l'histoire pour expliquer aux gens qu'en fait, tout ce que Moïse avait dit là-bas, tout ce que Élie a dit là-bas, ce que Jérémie a dit là-bas, ce que les psaumes ont dit là-bas, ce que l'évangile, où il y a les 4 auteurs là, ont dit là-bas, en fait, ça concerne Jésus. Mais bizarrement, on a dit aux gens que non. Si tu prends le psaume 91,
quand je marcherai, si c'est dans l'ombre de la vallée de la mort, je vois que c'est ça, l'option 91, hein. Voilà, c'est donc moi. Non, c'est pas nous. C'est Jésus qui a marché dans l'ombre de la mort, dans la vallée de l'ombre de la mort, pour aller chercher 144 000 personnes. Ça veut dire que non, mon frère, mon assume tout ça. Qui de nous la marche dans l'ombre de la mort? Allez, non, asseyons-nous 2 secondes. Qui de nous? Mais mon frère, frère Alexis, mais vous dans les réseaux TikTok, c'est ça? Prière du matin. Quand je marcherai dans l'ombre de la mort, je ne craindrai rien. Quand il marche dans ta part, mon Dieu, mon frère, tu es dans l'ombre de la mort. Non. Mais ça parle de qui? De Jésus-Christ. Vous voyez? Le problème, c'est qu'on n'a pas compris l'histoire. Il dit quoi? Prenons quelque chose dans Isaïe 35, si j'ai bonne mémoire, je pense. Hein. Oui, Isaïe 35, mais c'est un autre passage que je cherche. Vas-y, sœur. 35 à partir de la portion 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, Oui. ne craignez point. Oui. Voici votre Dieu. Oui. La vengeance viendra, Oui. la rétribution de Dieu. Oui. Il viendra lui-même. Ça veut dire que donc c'est Dieu lui-même qui est venu nous sauver. Et donc si Dieu est venu nous sauver, c'est qu'il a annoncé quelque part qu'il devait venir nous sauver. Mais finalement, comment penser qu'il a annoncé lui-même qu'il devait vivre? Il dit que c'est là nous qui vivons ça. Il dit dans Hébreux 10 qu'il est question de moi dans le livre du rouleau. Donc le rouleau ne parle pas de moi. Le rouleau parle de Jésus, mais la grâce c'est qu'il a fait de moi co-héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Ce qui fait que je rentre dans l'histoire qui ne m'appartient pas. Encore que nous les gentils, nous sommes des païens qui avons hérité de la grâce du fait qu'une partie d'Israël est tombée dans le désert. Donc en vérité, nous on nous a griffé sur le livre. Nous ne sommes pas le livre. Bon, maintenant comment on peut s'accaparer une histoire qui ne nous regarde même pas? Or, l'écriture, elle est parfaite. Que dit l'écriture? Je crois que c'est dans le psaume 145, quelque chose là-bas, non? Il dit que non, la manière dont il a parlé à Jacob et autres, c'est pas comme ça qu'il agit avec les nations. Mais comment on peut penser qu'il est question donc de nous dans l'histoire? Le problème, c'est que les religieux ont fait croire à la terre entière qu'ils étaient réels, qu'il était question véritablement de nous. Bon, maintenant, Dieu dit dans Acte 17, la portion 30 à 31, qui dit, bon, maintenant, Dieu, sans tenir compte, mais quelle faveur, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes qu'ils aient à se repentir. Or, on sait tous, premièrement, qu'il ne peut se repentir que celui que Dieu donne le don de la repentance. Sinon, tu ne peux pas te repentir. La repentance, c'est un don. Mais comment peut-on penser que parce qu'on a fait flatter quelqu'un durant l'assemblée, soi-disant enseignant, qui accepte Jésus-Christ? Tout le monde se lève. Seigneur Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Mais comment on peut accepter quelqu'un qui nous dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi? Le bien-aimé a pris une portion parfaite. Il dit que non, autant marqué. Ça veut dire que je ne décide pas. Jésus apparaît à Paul, il dit que tu ne peux réjouir contre les aiguillons. Il dit à Abraham, à cette même époque, autant fixé. Abraham, dans son esprit, a pensé que c'est l'année prochaine. 25 ans, ce sont. Il a dit à Abraham, ton peuple sera en esclavage 400 ans. Israël a pensé qu'à la 400e année, ils ont dit c'est bon pour nous. Dieu a ajouté 30 ans. Dieu a ajouté 30 ans. 430 ans. Vous voyez que donc en vérité les plans de Dieu, personne ne peut les maîtriser. Amen. Mais comment peut-on penser que nous sommes, donc en fait, c'est nous qui avons écrit le scénario? Non, on n'a pas écrit. Alors il dit donc sans tenir compte des temps d'ignorance, mon frère, ma soeur. Il annonce maintenant à chacun d'entre nous de nous repentir. Mais pour que je puisse me repentir, il faut que frère Dan, le message qui m'amène à être vivement touché, me soit prêché. Sans ça, je ne peux pas me repentir. Ça dit sans ça, je ne peux pas me repentir. Et l'écriture est parfaite. Oui, ça répond. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, oui, annonce maintenant à tous les hommes. À tous les hommes. En tout lieu. En tout lieu. Qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour. Aïe! Vous voyez maintenant encore, on retrouve ce que tu as dit, autant marqué. Là maintenant Dieu dit que mais il faut que les hommes se répandent parce que j'ai fixé un jour. Oui, sœur. Où il jugera le monde entier. Oui, il jugera le monde entier. Ça veut dire que donc pour échapper au jugement auquel le monde entier ferait face, il est temps pour nous d'accéder à la repentance. Mais la repentance n'est pas prêchée, pourquoi? Parce que ce qui est prêché, principalement chez nous au Gabon, c'est comment détruire les sorciers, comment détruire la table d'initiation, je sais pas quoi, détruire les hôtels. C'est ça, c'est ce qui est prêché. Mon dit repentance du fait que tu es dans l'ignorance.
Mais qui dira être dans l'ignorance? Pardon, allez à Shekinah, ils vous diront qu'ils connaissent Dieu. Allez à Bethany, ils vous diront qu'ils connaissent Dieu. Allez à l'Église universelle, arrêtez de souffrir, ils vous diront qu'ils connaissent Dieu. Allez à l'Alliance chrétienne, ils vous diront qu'ils connaissent Dieu. Allez, on a rendez-vous ce soir à plein ciel, ils diront qu'ils connaissent Dieu. Allez à Sainte-Marie, ils vous diront qu'ils connaissent Dieu. Allez à Saint-Pédis, ils vous diront qu'ils connaissent Dieu. Saint-Michel, ils vous diront qu'ils connaissent Dieu. Allez partout, ils vous diront la même chose. Allez chez Kwaku, Philippe ou quoi là, ils vous diront qu'ils connaissent Dieu. Allez chez Kambuka, ils disent qu'ils vous connaissent Dieu. Bon, finalement, ça sort nous tous, mais finalement, qui connaît Dieu? Ben, tout le monde a dit qu'ils connaissent Dieu. Bon, là, qui connaît Dieu? La chose, ça sort maintenant, on dit bon, qui connaît Dieu? Parce que nous tous, on se regarde, mais là, qui connaît Dieu? Mais Dieu a dit, même, on appelle l'autre jour un passage dans Jean, Dieu lui-même a dit qui le connaît. C'est écrit. Celui qui connaît Dieu, connaît en vérité, doit respecter ce que Dieu a dit. Mais c'est écrit dans 1 Jean 2, je crois la portion 3 à 6, quelque chose là-bas, si tu peux lire, sœur. Si nous gardons ces commandements. Donc, pour que je sois convaincu que je connais Dieu, c'est que je dois regarder ses commandements. Oui, continue. Par là, nous savons que nous l'avons connu. Ça veut dire que donc celui qui garde les commandements de Dieu, c'est celui qui a connu Dieu. Mais finalement, ça reste 2 secondes. Quels sont les commandements qui permettent que finalement, moi je sache que je sais quoi, je sois convaincu que je connais Dieu? Bien, il a illustré quelque chose ici, il a dit quoi? Mais la femme n'a pas le droit d'enseigner l'évangile, non? Alors donc finalement, 1 Corinthiens 14, 37 dit quoi? Celui qui croit être prophète ou inspiré reconnaît que c'est un commandement du Seigneur. Mais donc celui qui connaît Dieu ne peut pas donc établir une femme pasteur. Donc ça veut dire déjà que tous les gens là ne connaissent pas Dieu. C'est triste, mais c'est la vérité. Ils vont insulter, c'est pas grave. Mais nous on est là pour dire la vérité. Mais non, ça veut dire qu'ils ne connaissent pas Dieu. Donc on cherche tous à savoir si on connaît Dieu. Le bien-aimé a parlé d'idolâtrie. On s'arrête 2 secondes. Les frères catholiques sont eux-mêmes avec Constantin à aller couper les arbres en forêt. Ils ont fait des statuettes, ils ont dit que ça c'est Jésus. Les gens viennent se prosterner. Ils ne connaissent pas Dieu. Parce que Dieu c'est un esprit. Il n'a ni couleur ni forme. Maintenant tu connais la forme de Dieu. Les Branhamistes, Branham leur a dit que non, j'ai eu les nuages vont venir en telle année. Ils ont filmé, ils ont fait la photo de Jésus, c'est un blanc. Dans leurs assemblées, quand tu rentres, il y a la photo de Branham, ça chauffe là. Et puis, il y a la photo de Jésus, un blanc. Tu t'arrêtes 2 secondes. Jean nous dit que ses yeux sont comme des flammes de feu. Bon, maintenant quand tu t'arrêtes, tu regardes la photo que Branham a dit, c'est Jésus, c'est un blanc aux yeux bleus. Tu t'arrêtes, tu dis, mais finalement, donc Dieu, finalement, c'est qui? Les gens y croient. Les gens y croient. Tu t'arrêtes, tu dis, mais attends, ces gens sont même sont normales. Bien, ils sont normales, c'est des gars normaux, c'est tranquille quoi. Mais pourtant, l'écriture te dit que c'est impossible. C'est impossible, ce n'est pas moi. Mais regardez, les gens font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ils ne cherchent pas Dieu. Parce que quand on cherche Dieu, même notre manière de raisonner, le renouvellement de l'intelligence est opéré. Luc 24, 45 à 49. Alors, il leur ouvrit l'esprit. Donnez la médaille, on a parlé de ça tout de suite là. Oui. Alors, il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. Comment est-ce qu'il se passe? Il dit qu'il leur ouvrit l'esprit. Ça veut dire que donc si Dieu ne t'ouvre pas l'esprit, tu ne peux pas comprendre les Écritures. Donc, pardon, quand vous voulez faire votre affaire de recenser les églises, il faut parfois un peu vous fatiguer. Il y a des choses qui sont essentielles. Faites-nous d'abord la carte d'identité. C'est dans que nous on cherche. Laissez l'affaire des païens là dans leur religion. Laissez Dieu agir dans cette nation comme bon lui semble. Ne cherchez pas à comprimer Dieu, de peur que vous-même vous soyez comprimés dans vos sommeils. On ne peut pas stopper Dieu. On ne peut pas comploter contre lui. Il n'y a pas une chose qu'un homme pense que Dieu ne sache pas. Il n'y a pas un complot que quelqu'un peut dresser contre Dieu, que lui-même ne soit pas confondu. Personne ne peut se battre contre Dieu. Les sorciers ont essayé d'attaquer Dieu. Eux-mêmes sont devenus fous. Les sorciers ont essayé, ils sont morts. Quand je parle des sorciers, c'est que les gens se sont levés pour attaquer les chrétiens. Paul lui-même, Paul lui-même a essayé. Dieu l'a dit, tu ne peux pas régénérer contre les Hébreux. Lui-même, Paul a fait tout pour se justifier. Bien que Dieu l'avait déjà justifié, le fait que Dieu lui soit apparu. Donc tout ce que l'on peut faire qui n'est pas l'avantage que Dieu, laissons Dieu. Parce que si on parle de culte, c'est qu'au Gabon, il y a plein de cultes. Il y a les musulmans, il faut les recenser aussi. Pardon, je suis désolé, il faut recenser aussi les musulmans. Il ne faut pas venir recenser seulement les chrétiens. Il faut recenser les musulmans. Et les mosquées poussent en quantité industrielle au Gabon. Il faut recenser les musulmans. Il faut aussi recenser les temples des gangas. Ils sont faux, ils font aussi du profit. Puisque les gangas, tu n'es pas cadeau. Il n'y a pas un ganga qui appelle quelqu'un cadeau, il te soigne, il te construit. Ça n'existe pas. Recensons aussi les temples des gangas.
Pardon. Et là, quand vous allez recenser les gabos des mosquées, dans les temples des gangas, après vous venez recenser les églises, bon, ok, au niveau là, mais vous ne pouvez pas interdire Dieu de parler à son peuple, c'est impossible. Interdisez aussi d'amener les assemblées, les gens qui viennent escroquer les Gabonais. Ça va être la première chose à faire. Continue, sœur. Et il leur dit, oui. Ainsi il est écrit, que le Christ souffrirait, oui. Et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, oui. Et que la repentance, c'est là où je voulais vous amener ce matin, oui. Et le pardon des péchés, oui. serait prêché en son nom. Mais regarde, il a dit que le pardon des péchés est prêché en quel nom? En son nom. Le nom de Jésus, non. Maintenant, moi je vous pose une question, frère. Sinon, c'est le pardon que l'on obtient au travers du nom de Jésus-Christ qui nous amène à la rédemption. Mais est-ce que le message qui est prêché aujourd'hui, c'est ça qui nous amène au pardon? Regardez. On a présenté Jésus comme le gars, le magicien Aladdin, qui fait tous les vœux des gens. Or, Dieu n'a jamais fait le vœu d'un désir de quelqu'un. Tu me diras, mais non, c'est impossible. Non. Quand même Dieu dit que donc je te fais ça, il avait à décider ça. Il n'y a personne qui change la volonté de Dieu, ça n'existe pas. Abraham a essayé. Dieu a dit, je suis seulement venu t'informer comme tu es mon ami qui veut détruire Sodome et Gomorrhe. Il a seulement sauvé ce qui devait être sauvé, il a anéanti. Dieu ne change jamais ce qu'il a décidé. Il nous annonce, il nous révèle. Mais ce qu'il a prévu arrivera. Il dit, c'est la prophétie tarde, attends-la. Certainement, elle s'accomplira. Mais il dit ici, oui, sœur. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. Il dit la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. Donc finalement, Dieu dit dans Acte 17 que nous avons pris, la portion 30 à 31, il dit sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu maintenant annonce à tout homme qu'ils doivent accéder à la repentance et à la conversion. Dans Luc 24, je crois, la portion 45 à 49, 49 là-bas, il dit que c'est par son nom que les gens accéderont au pardon et à la repentance. Donc ça veut dire que donc s'il y a une bonne nouvelle qu'on doit m'annoncer, c'est que donc je suis capable d'être un homme marchant dans ce siècle sans péché et être pardonné. On peut donc venir m'annoncer autre chose. Pourquoi? Parce que le péché adamique m'avait condamné pour la rédemption, m'avait condamné pour ma connexion avec Dieu. Mais donc la bonne nouvelle que Dieu est venu nous annoncer, c'est que nous avons maintenant accès auprès de lui. Pourquoi? Parce qu'il est venu porter nos péchés. Et il a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient et qui subsistait contre moi. Donc si quelqu'un doit m'annoncer, ça doit être ça. Mais le problème, c'est que pour que cette nouvelle ait de l'effet dans ma vie et de la joie, il faudrait que j'ai d'abord connaissance de l'état dans lequel je me trouve. Amen. Si je ne connais pas, je n'ai pas connaissance de ce qu'on m'a fait, comment je peux me réjouir de la nouvelle qu'on m'apporte? Il faut bien être avec quelqu'un pour que la personne à qui tu demandes un mariage se réjouisse. Si tu n'es pas avec la personne, tu demandes un mariage, elle dit que tu es fou, quoi. Mais il faudrait bien être ensemble. Donc il faudrait bien que je puisse connaissance de qui je dois épouser pour que la nouvelle qui m'annoncera puisse réjouir mon cœur. C'est pourquoi Dieu commence l'histoire en disant, mais Genèse, qui a écrit Genèse? Moïse. Donc Genèse là-bas a commencé par Adam et Ève. Voici ce qui s'est passé. Et du fait que ça s'est passé, ça nous a tous condamnés. Oh, donc on était morts. Mon Dieu Jésus, sois béni parce que donc c'est toi qui viens me donner donc le rachat. Mais quand tu rentres dans une église, la même chose que les sorciers te poursuivent en détail. Les sorciers, tu vas se dire, moi je le Seigneur, je l'accepte. Mon Dieu, tu acceptes quelqu'un dont tu ne connais même pas l'histoire. Tu ne connais même pas l'histoire. C'est pourquoi tous les véritables serviteurs de Dieu doivent commencer par l'histoire. Il faut qu'on te raconte ce qui s'est passé pour que Jésus vienne te sauver. Si on ne te raconte pas le début de l'histoire qui t'a mis dans la faillite, comment tu pourras apprendre et comprendre pour adorer cet homme qui vient te sauver? Ouais, et c'est ça le véritable problème aujourd'hui. On n'explique pas aux gens l'évidence de la vérité de Dieu. Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde. Vous comprenez? On revient toujours cette bonne nouvelle. Et donc la nouvelle, c'est pas qu'on a battu les sorciers. Pourquoi? Vous savez, dans Luc 17, Luc 10, 17, ce que je t'ai appris, non frère? Luc 10, 17. Luc 10, 17. Ça dit quoi? Les 70 revinrent avec joie. Vous voyez que donc encore, et là vous allez remarquer que Dieu est tellement merveilleux. Et tu vois, et ces gens-là sont des sorciers. C'est normal, c'est des fils de Satan. Leur père se transforme en ange de lumière. Ces petits enfants aussi font le même du Mais regarde, lis. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur,
Les démons même nous sont soumis en ton nom. Vous voyez que pour Dieu, ce n'est pas une réjouissance. Parce qu'on a déjà le pouvoir là. C'est pourquoi? Parce qu'on est Jésus. Et donc si on est Jésus, les démons même fuient Jésus. Donc ce n'est pas une réjouissance pour Dieu. Mais là, ce que dit Jésus, il ne leur dit pas que félicitations. Il ne les acclame pas. Il ne se réjouit pas. Mais il leur dit un détail essentiel. Il leur dit quoi? Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Pour dire qu'en fait, c'est normal que les démons vous soient soumis puisque je l'ai chassé. Mais comme je l'ai chassé, vous avez une autorité sur lui. Donc, ce n'est pas une réjouissance. Mais la suite dit quoi? Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et donc, finalement, j'ai le pouvoir donc de marcher sur lui. Comment je peux être fêté pour ça? Il dit, tu as le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance des l'ennemi, et rien ne pourra. Donc, il y a quelque chose dont Dieu t'a donné la puissance de marcher. Toi, tu fais pour ça. C'est pas ce pourquoi on doit fêter. La suite. Cependant, ne vous réjouissez pas. Vous voyez, comprenez maintenant? C'est-à-dire que donc Dieu dit que ce n'est pas une réjouissance que les démons vous soient soumis. Parce que je vous ai déjà donné l'autorité sur eux. Mais la réjouissance véritable du chrétien vient du fait que, frère, ce que donc en vérité la repentance ait eu accès dans ta vie. Et alors, à cet instant, cette joie-là, la joie n'est pas seulement dans la repentance que tu as eue. La joie est dans le détail le plus essentiel. Car avoir la repentance est bien, mais avoir le nom quelque part est nettement mieux. La suite. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. C'est ça la grande nouvelle. C'est que donc, frère, tu ne meurs plus. Ton nom est dans le livre de vie. Mais finalement, où est cette nouvelle annoncée aujourd'hui? Où est cette nouvelle annoncée? Elle n'existe plus. Elle n'est pas annoncée. Alors on parle tous les jours de quoi? Sorcellerie. Tu dois devenir riche. Tu dois prospérer. Tu dois avoir les enfants. Tu dois avoir ceci. Je dis moi-même souvent que mais attends, même Paul là lui-même il n'a pas eu des enfants. Mieux encore, Élisée a été enlevé, il n'a même pas eu des enfants. Mieux encore, Jérémie, la Bible ne dit pas que Jérémie a eu des enfants. Parce que même Dieu l'a dit de ne pas prendre des femmes dans la ville où il se trouvait. Encore mieux, même Jésus notre Seigneur dans l'homme n'a pas eu des enfants. Mais finalement donc c'est pas une tristesse. Parce que même si on s'assoit 2 secondes, on réfléchit un peu comme les humains 2 secondes. Il n'y a pas un cimetière où on accouche, on enterre les gens qui ont eu des enfants, puis ceux qui n'ont pas eu des enfants. Ça existe quelque part. Il grâce le cimetière des femmes qui ont accouché, grâce le cimetière des femmes qui n'ont pas accouché. Ça existe où? Ça n'existe pas. Alors pourquoi se prendre la tête sur des choses qui ne sont même pas essentielles? Et secondement, et c'est triste, hein, et je voudrais dire ici à les hommes, qui souvent là poussent les femmes là dans la dépression. Je vous dis ce matin, laissez ces femmes en paix. Pourquoi? Parce que tu ne l'as pas épousée pour les enfants. On épouse quelqu'un parce qu'on l'aime. C'est pas pour les enfants qu'on épouse quelqu'un. Et après vos familles vous mettent la pression. Oh non, non, cette fille ne te donne pas les enfants. Non, non, le monsieur n'a jamais épousé cette fille pour les enfants, ou cette femme. On épouse quelqu'un parce qu'on l'aime. Ou bien? Mais maintenant, pourquoi on harcèle les pauvres femmes dans les foyers? On épouse quelqu'un parce qu'on l'aime. On n'a jamais épousé quelqu'un parce qu'il faut qu'il fasse des enfants. Pourquoi les gens deviennent dépressifs? Pourquoi les femmes sont obligées d'aller remplir les assemblées des Bachekina et compagnie? C'est parce que la belle famille et le mari la mettent la pression qu'il faut à tout prix que tu me fasses un enfant. Mon frère, quand tu épousais la pauvre fille, tu vas la prendre à Moabi ou à Dédé. Est-ce que tu l'as dit qu'elle t'épouse parce que tu as fait des enfants? Non. Non. Mais c'est triste. Et c'est pour ça que vous voyez aujourd'hui les femmes qui étaient industrielles. Manque de mariage, manque des enfants, manque de travail, je ne sais pas encore quoi d'autre. Tout ça là, c'est ça qui facilite l'accès à ces démons prédicateurs de tromper ces pauvres femmes. Oui, sœur, Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Vous voyez que donc, non. Il faut que donc la bonne nouvelle soit prêchée, ce sera la fin. Si on s'assoit 2 secondes, nous sommes au 21e siècle. Je l'ai dit l'autre jour ici, n'est-ce pas? Donc, l'évangile a apparu au 1er siècle, selon qu'on entend ici à gauche, à droite, n'est-ce pas? Bon, ça fait plus de 20 siècles ajoutés dessus. Normalement, ça devait être la fin du monde. Qu'est-ce qu'il dit? Quand cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée, alors viendra la fin. Ça veut dire que normalement, depuis plus de 20 siècles, la bonne nouvelle n'a pas encore parcouru la terre. Sinon, ça devait être la fin du monde. Depuis le temps des apôtres aujourd'hui, les Timothée, Tite et compagnie, normalement, ça va être la fin de la terre. Mais ça veut dire que donc les messages que l'on voit dans le corps du monde, où le monde entier parle dans les chaînes de télévision à gauche à droite,
Ce n'est pas le vrai message. Sinon, le monde ne devrait plus exister. Il dit quand cette bonne nouvelle serait prêchée à toute la création, alors viendra la fin. Mais donc, aujourd'hui, réjouissons nous-mêmes encore, peut-être qu'on n'est même pas encore à 100% du niveau qu'on doit être. Alors, réjouissons-nous que cette bonne nouvelle n'a pas parcouru toute la terre. Sinon, nous, on ne devrait même pas exister. Vous voyez donc, si ce n'est pas la bonne nouvelle qui parcourt la terre, quel est le message qui parcourt la terre actuelle? C'est le mensonge. Le message des religieux. La mauvaise nouvelle. Celle qui fait les gens se battre avec les esprits. Alors que Luc 10, 17 dit que non, tu as autorité. La réjouissance, c'est pas ça. La réjouissance, c'est que ton nom, Dieu t'a dit que ton nom est là-bas. Moïse dit à Dieu, efface mon nom de ton livre. Ça dit que Moïse savait que son nom était là-bas. Voilà la réjouissance de Moïse. Il n'a pas dit à Dieu que rassure-moi un peu si ton nom est là-bas. Non, il a dit à Dieu que efface, tu ne pardonnes pas leurs péchés. Efface mon nom de ton livre de vie. Dieu dit que non, celui qui a péché de moi efface le nom. Vous voyez que donc Moïse savait que ton nom était là-bas. Parce que Dieu ne peut pas choisir quelqu'un dont le nom n'est pas inscrit là-bas. C'est ça la réjouissance. Donc quand je vais en mission pour Dieu, je suis déjà dans la fête, la joie. Que même si on me tue en mission là, mon nom est inscrit. C'est ça la joie. Donc la nouvelle là me rassure. Parce que Dieu ne peut pas donner son esprit à quelqu'un dont le nom n'est pas inscrit là-bas. Donc je ne peux pas marcher en disant, oh, peut-être que je perds l'esprit. C'est impossible. C'est impossible. Et c'est ça que Satan n'avait pas compris, que Moïse ne pouvait pas perdre l'esprit. C'est impossible. Donc quand il vient discuter le corps de Moïse, il dit que toi tu as fumé. Qu'est-ce qui t'arrive? Le type a péché charnellement, il n'a pas régné. C'est la colère charnelle. Ce n'est pas la colère spirituelle. Il n'a pas régné mon nom. Maintenant, toi tu réclames son corps sur quelle base? Voyez-vous? Apocalypse 14. Alors, frère, quelle est cette bonne nouvelle? Quel est le message que doit porter le véritable messager? Apocalypse 14. Tu es? La portion 6 à 7. Il disait, je vis un ange, un autre ange, qui volait par le milieu du ciel. Non, il voit donc un ange qui vole par le milieu du ciel. Ayant un évangile éternel. Ah, voyez donc. Il dit qu'il voit un ange, mais qui est porteur d'un évangile éternel. Ça veut dire que donc sur la terre, il y a donc un évangile éternel et un évangile éphémère. Il dit qu'il n'y a pas deux évangiles, mais il y a ceux qui tordent le sens. Dès l'instant que le sens est tordu, ça veut dire que c'est donc quelque chose d'éphémère. Il dit les paroles que je vous dis sont esprit et vie. La chair ne sert à rien. Vous voyez que donc on est dans cette logique parfaite. Il voit un ange qui vole. Mais l'ange qui vole là est porteur d'un message. Donc, ça dit en un mot, d'un évangile éternel. Garde ce même passage d'Apocalypse 14, je crois. Prends-nous Matthieu 24, 35. Le ciel et la terre passeront. Mais mes paroles ne passeront point. Il dit le ciel et la terre feront quoi? Passeront. Mais quoi, qu'est-ce qui ne passera pas? Mes paroles. Finalement, qui est porteur du message éternel? Il dit que le monde va passer, mais sa parole ne passera jamais. Vous voyez que donc il dit l'ange là parcourait le monde entier. Mais il avait quelque chose avec lequel il parcourait le monde. C'était un évangile éternel. Continue ça. Pour l'annoncer aux habitants de la terre. Ça veut dire que donc l'ange là, il a donc un rouleau, comme celui-ci. Il marche. Et en parcourant la terre, on dit dans le monde entier, il parcourt. Mais il est porteur seulement d'une seule chose. Il n'est pas porteur des miracles. Il n'est pas porteur des guérisons charnelles. Il n'est pas porteur des prophéties humaines. Il est porteur d'un évangile éternel avec lequel il parcourt la terre. Et là, je vais répondre à tous ceux qui croient qu'il n'y a que 7 messagers dans le livre d'Apocalypse, des tocards. Pour une raison simple. Pourquoi? Parce que l'évangile est parfait. Il dit, et vous-même, édifiez-vous pour former une maison. Frère, une maison, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est constitué de plusieurs briques, n'est-ce pas? Mais finalement, quand toutes les briques sont associées, on appelle ça quoi comme? Les maisons ou la maison? La maison. Mais finalement, donc c'est une seule maison. Mais comment peut-on penser que parce qu'on a dit un ange, ça veut dire que c'est une seule maison? C'est impossible. Pourquoi? Il dit que nous sommes les membres du corps de Christ. Si Christ est l'ange, c'est qu'il y a plusieurs membres qui constituent son corps. Mais puisqu'il ne peut pas dire les anges, il dit seulement l'ange, parce qu'en vérité, c'est un seul corps qui est en train de parcourir toute la création humaine avec son message. Je ne sais pas si on se comprend. Donc ça n'a rien à voir avec un seul individu. C'est plusieurs individus qui constituent un seul individu et qui parcourent les nations du monde entier avec l'évangile éternel.
Non, mon frère, pourquoi vous mentez aux gens en disant, yo, il y a 7 messagers, c'est 7 blancs? Non, vous êtes des trompeurs. Il n'y a pas des blancs qui doivent porter l'évangile seulement. Tout le monde peut porter l'évangile s'il est prédestiné. Donc, il n'y a pas besoin d'un livre des 7 messagers. Non, non, les branhamistes, arrêtez avec le délire. C'est pas vrai ça. Arrêtez avec ça. Reprends la sœur. Je vis un autre ange. Oui. Qui volait par le milieu du ciel. Oui. Ayant un évangile éternel. Oui. Pour l'annoncer aux habitants de la terre. Oui. À toute nation. Oui. À toute tribu. Oui. À toute langue. Donc vous voyez que donc on doit parcourir les nations. Matthieu 24, 14 amis, quand cette bonne nouvelle du royaume serait prêchée, alors viendra la fin. Or Dieu dans sa pensée glorieuse va établir un messager qui doit parcourir les nations pour annoncer ce message parfait, éternel. Pourquoi il est éternel? Parce que ceux à qui ce message serait transmis deviennent des éternels. Ceux à qui le message est prêché deviennent éternels. Ceux qui ne vont pas recevoir le message ne seront pas éternels. Pourquoi? Parce que l'éternité ne demeure que dans ce message. Puisque là, en Matthieu 24, 35, il a dit, quand cette bonne... Pardonnez quoi? Le ciel et la terre passeront. Oui. Mais mes paroles ne passeront point. Mais c'est normal, frère. Puisque le frère nous a amené ce matin dans Jean 1.1, qui a dit quoi? Au commencement Dieu créa. Oui, vas-y, sœur. Au commencement était la parole. Voilà, c'est là, oui. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et ceux qui ont dit au commencement était quoi? La parole. La parole était avec qui? Dieu. Et la parole était qui? Dieu. Mais si donc il dit que le monde passera, mais ma parole ne passera pas, pourquoi? Parce que la parole c'est Dieu. Donc si celui qui porte l'évangile, et l'évangile est éternel, ceux qui reçoivent l'évangile là, deviennent quoi? Donc maintenant frère, je vous pose la question. Si tu es devenu éternel, que peut te faire la créature? Hein? Donc pourquoi alors finalement on fait le combat spirituel? Parce que le combat spirituel existe en fonction du fait que c'est comme les pays là dans le monde entier qui font la guerre entre eux. Pourquoi ils font la guerre entre eux? Parce que chacun a des faiblesses. On sait que chacun a des faiblesses. C'est pourquoi ils font la guerre. Quand ils vont bombarder, c'est des immeubles qui vont tomber, c'est des humains qui vont mourir. Or, le monsieur qui te garde, auquel tu es rentré en lui, il est éternel. Comment le tuer? Hein? Mais Dieu dit dans son amour éternel, frère, comme il est réservé à tout homme de mourir. Ça veut dire que donc c'est la chair qui meurt, mais ton âme ne meurt pas. Or, le sorcier, quand il veut tuer quelqu'un, c'est parce que tu n'existes plus. Mais en vérité, le problème, c'est que le sorcier ne peut pas tuer quelqu'un qui est déjà éternel. Donc, ils te feront la guerre. Alors, pourquoi je me bats contre les sorciers? Pourquoi on ne peut pas me vaincre? Parce que je suis éternel. Donc, on me fait la guerre, mais on ne peut pas me vaincre. On ne peut pas donc vaincre l'éternité. C'est pourquoi on appelle l'éternel, hors du temps. Ce qui meurt, c'est ce qui est dans le temps. C'est ce qui est conduit par le temps. Mais celui qui est hors du temps, comment peut-il mourir? Oui, ça veut dire que donc en vérité, on ne peut pas te tuer. Donc quand même quelqu'un sortira en sorcellerie, fera des complots, lancera des sorts contre toi, il ne peut pas t'atteindre. Pour une raison très simple, tu es éternel. Et donc parce que je suis éternel, la chose qui est dans le temps ne peut pas me dominer. Éternel veut dire hors du temps. Or Dieu a soumis toute la création au temps. Et donc comme toute la création est assujettie au temps, le temps domine sur la création visible. Et donc comme le temps domine sur la création visible, tout ce qui est visible finit par périr. Or celui qui est en dehors du temps ne peut périr, car il n'a ni commencement ni fin. Or le temps a un commencement et le temps a une fin. C'est-à-dire, je m'explique, on sait que tu es né le 1er janvier 1983. Et le jour où tu mourras, on viendrait écrire qu'il est mort en 2079 ou 80, quelque chose comme ça. Donc tu as eu un temps de naissance et tu as eu un temps de fin. Or Dieu n'a ni un temps de commencement, il a mis un temps de fin. Mais là, comment quelqu'un qui est en dehors de ce temps-là peut-on le tuer? C'est pourquoi l'Écriture dit, ils te feront la guerre. C'est ce que nous sommes. Qui peut nous faire? Ben oui, sœur, réponds encore, Apocalypse 14. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre. Donc il avait l'évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre. L'évangile qui donne la vie à chacun, qui te donne l'identité éternelle, qui fait de toi quelque chose que personne ne peut anéantir, ne peut briser, qui fait de toi quelque chose que quelqu'un ne peut pas faire de toi un échec, parce que tu es la création, tu es le créateur. Eux, ils sont la création. Matthieu 28, sœur.
Voilà, voilà, Isaïe 51, la portion 6, avant d'aller dans Matthieu 28. Isaïe 51, la portion 6. Levez les yeux vers le ciel, Oui, et regardez en bas sur la terre. oui, Car les cieux s'évanouiront comme une fumée. oui, La terre tombera en lambeaux comme un vêtement. oui. Et les habits périront comme des mouches. Mhm. Mais mon salut durera éternellement. Donc moi je suis accepté de tout ce qui va périr. Mais moi je suis porteur de quoi? Du salut. Donc je durerai éternellement. Le monde passera, mais sa parole ne passera jamais. Et si tu as la parole, et si tu n'es pas dans le monde qui passera, c'est que tu es éternel. Alors comment ce qui passera peut avoir le dessus sur toi qui ne passera jamais? L'ignorance nous embrigade et nous tue. Oui, sœur. Mais mon salut durera éternellement. Oui. Et ma justice n'aura point de fin. Donc la justice de Dieu n'a pas de fin. Oui. Écoutez-moi, Oui. vous qui connaissez la justice. Donc ça veut dire que donc, nous qui connaissons la justice, nous devons l'écouter. Oui. Peuple qui a ma loi dans ton cœur. Oui. La parole. Ne craignez pas l'opprobre des hommes. Vous voyez là ce que je dis? Il n'est pas craindre nos propres des hommes. Nous qui connaissons l'Éternel, nous qui avons la parole en nous, nous ne devons pas craindre nos propres des hommes. Oui, sœur. Et ne tremblez pas devant leur outrage. Mais regardez comment nous sommes devenus. Vous voyez l'évangile mensonger qui parcourt la terre. C'est là qui dit quoi aux hommes? Tremblez devant les sorciers. Ayez peur des hommes. Ayons peur de ceci. Mais l'Écriture dit ne craignez pas. Ne craignez pas. Pourquoi? Car la teigne les dévorera comme un vêtement. Donc, comment je peux craindre quelque chose que la terre peut anéantir? Quelque chose que la terre peut, c'est-à-dire le ver de terre, les cafards, tout ce peut manger quand il devient terre. Comment je peux craindre ça? Quelque chose quand il tombe malade, il devient une pourriture, les asticots peuvent grimper, manger les mouches. Comment je peux craindre ça? C'est ce que les pasteurs, les fils de Satan, ont présenté au monde. En disant au monde que voici, le sorcier a la possibilité de détruire ta vie, d'assombrir, d'obscurcir ta vie. Alors que l'Éternel dit, ne craignez pas ce que la teigne peut dévorer. Ça veut dire que ce que nos vers peuvent manger, ne craignent pas. Mais pourtant, ils ont fait des hommes, des redoutables en face de soi-disant chrétiens entre griffes. Oui, sœur. Et la gerce les rongera Oui. comme de la laine. Voilà. Mais ma justice durera éternellement. Sur qui? Sur les prédestinés. Sur qui? Les élus, les choisis. Matthieu 24, 28, sœur. 19. Allez, Allez. faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père. Vous voyez que donc il n'y a pas un seul messager. C'est plusieurs messagers assemblés dans un seul corps qui devient un seul ange. Donc ce n'est pas un seul ange qui existe. Il dit donc allez et faites des nations. Qui est allé? Les apôtres en premier. Donc ils étaient conduits par qui? Vous allez voir, regardez. Prends Marc 16, 19. Le Seigneur, Oui. après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Marc 16, 19. Ah. Oui, oui. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Oui. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Écoutez bien, ils s'en allèrent prêcher partout. Oui. Le Seigneur travaillait avec eux. Qui travaillait avec eux? Le Seigneur. Oui. Et confirmait la parole. Il confirme qui? Les apôtres ou la parole? La parole. Donc Dieu ne peut pas confirmer un humain. Il confirme sa parole. Parce que c'est celle qui est dans notre cœur. Donc il dit, allez et faites des nations. Qui va faire des nations? C'est la parole, avec l'esprit. C'est pas nous. Amen. C'est pas nous. Est-ce que vous voyez un peu? Donc ça veut dire qu'il n'y a pas plusieurs messagers. Si, c'est plusieurs membres unis dans un seul corps. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Mais quand la parole s'assemble, ça devient quoi? Un seul corps. Mais plusieurs portions, plusieurs membres qui constituent ce corps. Donc il n'y a pas un seul ange. Il y a plusieurs anges qui forment un seul ange. Il y a donc plusieurs membres qui forment un seul corps. Donc Dieu confirme la parole. Dieu ne confirme pas un humain. Oui. Reviens dans Matthieu 28, je crois que c'était ça. Oui. La portion 19. Allez, Oui.
Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Constantin a dit qu'il faut continuer à baptiser comme ça. Et les prêtres là, ils sont toujours perdus. Ils n'ont rien compris de ce passage. Vous voyez ce passage. Dieu dit, allez et faites des nations des disciples. Donc vous voyez que c'est donc les apôtres qui sont allés. Et nous aussi aujourd'hui, et plusieurs d'entre nous aussi, nous allons aujourd'hui porter le message pour faire des nations des véritables disciples. Donc ce n'est pas un seul messager. Jean 15, sœur. La portion 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Donc on ne le choisit pas. Oui. Mais moi je vous ai choisi. Oui. Et je vous ai établi. Finalement, qui est établi? Donc c'est pas une école. C'est pas l'école qui est établie. Maintenant, il demande le diplôme du papa. Oui, il dit, c'est pas vous qui m'avez choisi. Donc on ne choisit pas Dieu. Hein? Il dit, c'est pas vous qui m'avez choisi. Secondo, il dit, c'est moi qui vous ai choisi et établi. Mais comment Dieu établit alors? Alors qu'Apocalypse 14, 6, 7 nous a dit, il y a un monsieur, un ange qui parcourt les nations avec un message éternel. Mais donc comment Dieu établit? Jean 16, 13. Avant d'aller dans Jean 16, 13, on va dans Acte 1, 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Vous voyez que donc c'est donc Dieu t'établit en te donnant quoi? Une puissance. Donc c'est une puissance qui vient en toi. Et c'est la puissance là qui te conduit. Et non toi qui conduis la puissance. Il dit vous recevez une puissance du Saint-Esprit et vous seriez mes témoins. Donc c'est-à-dire que la vocation est adressée à l'esprit qui te conduit, non à aucune chair humaine. Dieu parle à l'esprit. Maintenant, la vocation lui est adressée de parcourir les nations avec un évangile éternel. Pourquoi? Jean 16, 13 dit. Quand le consolateur sera venu, Oui. L'esprit de vérité, Oui. Il vous conduira dans toute la vérité. Donc il nous conduit dans la vérité. Le consolateur, Oui. l'esprit de vérité. Oui, oui, continue ça. Car il ne parlera pas de lui-même. Vous voyez que donc l'esprit ne parle pas de lui-même. Il parle de qui? Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Vous comprenez donc la vocation est adressée à qui? À l'esprit. À l'esprit. Donc c'est lui qu'on donne la vocation. Maintenant on lui donne une vocation pour conduire les hommes dans l'évangile éternel. Or, l'évangile éternel, c'est donc la parole éternelle. Qui est la parole? Nous avons vu dans Matthieu 24, 35 je crois. Il dit que le monde passera mais sa parole ne passera pas. Au commencement était la parole était avec Dieu et puis Dieu était là. Donc c'est lui l'évangile, c'est lui la parole éternelle, qui est transmise par qui? Par celui qu'on a transmis la vocation, qui est le Saint-Esprit, qui conduit donc la parole. Donc c'est l'Esprit qui conduit la parole. Que ceux qui la reçoivent maintenant reçoivent quoi? L'éternité, qui les fait sortir du temps. C'est pourquoi l'Éternel dit le chrétien ne meurt pas. Pourquoi? Parce qu'il est éternel. Mais la chair, elle meurt. Mais le chrétien ne meurt pas. Parce que le chrétien, c'est Christ. Donc la parole ne meurt pas. Mais la chair meurt. Donc ce n'est pas interdit à un chrétien de mourir. Sauf que le chrétien qui meurt, ce n'est pas le chrétien. C'est la chair qui meurt. Et non le chrétien. Parce que le chrétien ne peut pas mourir. Bastien, c'est comment? Comment? On était où ça? On était dans Jean 13. Oui. Car, Jean 13. Jean 16, verset 13. Oui. Car il ne parlera pas de lui-même, Oui. mais il dira tout ce qu'il aura entendu, Oui. et il vous annoncera les choses à venir. Vous voyez que donc il ne dira pas quoi que ce soit, mais il dira ce qu'il aurait entendu. Donc la grande question c'est qu'est-ce qu'il a entendu? Qu'est-ce qu'il a entendu? La suite? Il me glorifiera. Donc ça veut dire que ce qu'il a entendu, c'est donc glorifier. Donc vous voyez, ça veut dire que donc c'est quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne se glorifie pas, mais il glorifie Dieu. C'est ce qu'il dit. Il me glorifiera. Or aujourd'hui on glorifie le Saint-Esprit. Vous voyez qu'on ne l'a pas connu. Ça veut dire qu'on ne connaît pas Dieu. Il dit, il me glorifiera, car il prendra de ce qui est à moi, et il vous l'annoncera. Donc vous voyez que donc, le Saint-Esprit ne sort pas de la parole. Il est dans la parole. Vous voyez? Marc 16, 16. Donnez-moi encore 10 minutes de votre précieux temps. Il y a quelque chose que je vais vous expliquer à la fin qui va être merveilleux. Marc 16, 16.
Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est ça là. Il dit celui qui croira et qui serait baptisé. Celui qui porte l'évangile là. Mais l'évangile, tu le reçois, oui, il faut être baptisé. N'est-ce pas? Or, là, maman, c'est pas le baptême des autres. Non. Vous allez voir pourquoi. Prends Jean, l'évangile de Jean. L'évangile selon Jean, on va dire ça comme ça. Chapitre 1, la portion 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Vous voyez que donc on s'arrête 2 secondes. Il dit celui qui croira serait baptisé. Mais il dit à tous ceux qui l'ont reçu. Il y a une ambiguïté. Il dit celui qui croira serait sauvé. N'est-ce pas? Donc celui qui croira serait baptisé, n'est-ce pas? Et serait sauvé. Mais là il dit à tous ceux qui l'ont reçu. Donc il y a un problème. Parce que répond Marc. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il dit tu crois et tu es baptisé, tu es sauvé. Mais ici là dans Jean, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc ça arrive 2 secondes, il y a un problème là. Si on reste dans cette lecture là, il y a un problème. Là, il dit celui qui croira serait baptisé, serait sauvé. Ici, celui qui reçoit devient enfant de Dieu. Donc finalement, de quoi parle Marc? Parce que si c'est le baptême des eaux, il n'y a personne qui reçoit quelque chose quand il va se faire tremper dans la vie. Il n'y a personne? Ou bien? Même Paul, quand il a baptisé les 5 personnes qui dit, il n'y a personne qui a eu là-bas les trans, la libération de Dieu. Mais il dit à tous ceux qui l'ont reçu. Vous comprenez que donc Marc 16 parle de quelque chose d'extraordinaire. Il dit, celui qui croit, qui serait baptisé. Donc c'est 2 choses. Il faut croire et être baptisé. Dans Jean, il dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais regardez ce qui est extraordinaire. Je vais vous expliquer la chose cachée. Regardez ce qu'il dit ici dans Romains 8 ici. Romains 8, la portion 9. Pour vous. Pour vous. Vous ne vivez pas selon la chair. Oui, sœur. Mais selon l'esprit. Oui, sœur. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Oui, sœur. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ça veut dire que donc finalement Jean parle de quoi? Donc c'est celui qui a reçu l'esprit. Il dit celui qui a reçu l'esprit. C'est la même chose que parle Marc. Celui qui croit et qui serait baptisé serait sauvé. Oh, regardez ce qu'il dit maintenant à Nicodème dans Jean chapitre 3. Oui, sœur. Portion 2 à 6. Je ne sais pas si on se comprend bien. Amen. Mais il eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème. Oui. Un chef des Juifs. Oui. Qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit. Oui. Et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean-Marc dit, si celui qui croit, baptisé et sauvé. Jean dit à tous ceux qui l'ont reçu, elle donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jean 3 nous dit que si tu ne nais pas, de nouveau, tu ne peux être sauvé. C'est ça, non? Oui, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Tu ne peux voir le royaume de Dieu. Bon, ça arrête, il y a un problème. Tous ces passages ont un problème. Non, ça n'a pas de problème. C'est la même chose que Dieu est en train de dire. C'est-à-dire que tu reçois l'esprit. Mais avant de recevoir l'esprit, il faut croire. Mais comment pourrais-je croire? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vous voyez que donc il faut entendre. Or, Galates 3 dit finalement quoi? Il dit que c'est par la prédication de la foi que nous recevons l'esprit. Il dit j'ai cru, voilà pourquoi j'ai parlé. Donc il faut croire. Mais pourquoi? Il dit mes brebis entendent ma voix et me suivent. Donc il faut entendre la voix et reconnaître la voix du maître, et il te donne son esprit qui fait de toi un fils d'adoption. Or il y a Nicodème, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux voir le royaume des cieux. Mais comment pourrais-je naître de nouveau? Or la promesse de la nouvelle naissance n'est liée qu'à quoi? À l'évangile. La suite. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Non. Jésus répondit, il répond, en vérité, je te le dis. Regardez ce qu'il dit le Seigneur. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il dit si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Je vous pose la question, comment quand on te trempe dans les eaux de baptême, tu nais de nouveau? On parle de naissance. Donc, comment quand on va te tremper dans la mer ou dans les rivières, tu nais de nouveau?
C'est impossible. Pourquoi? Parce que si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux pas rentrer dans le royaume. Vous voyez que donc, déjà, il faut d'abord connaître qu'est-ce que c'est le royaume. On a vu l'autre jour, on connaît le royaume. Luc 17, 20. Il dit, le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper les regards. Cependant, le royaume des cieux est au milieu de vous. Il dit, il nous a transportés dans le royaume. Or, le royaume, c'est la parole. Il dit donc, si tu n'es pas d'eau et d'esprit, tu ne peux rentrer dans le royaume. Donc, finalement, pour rentrer dans la parole, il faut que tu sois lavé et que tu reçois l'esprit. Sinon, je ne rentre pas dans le royaume. Or, comment peut-on être lavé? Jean 15, 3 dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc, le baptême, c'est la purification des eaux en toi. Or, quelle est l'eau qui purifie l'homme? C'est la parole. Amen. Donc, ça n'a rien à y voir avec le charnel. Donc, quand il dit celui qui croit et serait baptisé, oui, Abraham a cru. Cela lui fut imputé à justice. Vous voyez? Donc, il faut croire pour que ça te fût imputé à justice et recevoir l'esprit qui fait de toi maintenant un fils d'adoption. Donc, Dieu dit à Pierre que non, celui qui a déjà été lavé n'a besoin que de laver les pieds. Or, la nature nous enseigne, quand la pluie tombe, la première chose et la seule chose en vérité qui se salit, ce sont les pieds. Or, quand la rosée est tombée sur la terre, ça a sali les pieds des hommes. Or, Jésus va faire quoi? Il va laver les pieds des disciples. Donc, on vient de nous montrer un seul passage où les apôtres ont été baptisés par Jésus dans les eaux. Ça n'existe nulle part. Mais à quel instant ils se sont baptisés? C'est quand il les a lavés les pieds. C'est ça le véritable baptême. Quand on prêche l'évangile à quelqu'un, on lave les pieds parce que la parole que nous prêchons, vous voyez, quand on prêche comme ça, c'est la pluie qui tombe. Donc les écluses des cieux, nous sommes à l'image du ciel. Les messagers sont à l'image du ciel. Donc quand on prêche, c'est la pluie qui tombe. Donc pendant que la pluie tombe, vos pieds se salissent, mais Dieu est en train de vous purifier. Puis maintenant on prêche l'évangile, on est maintenant en train de laver les pieds, qui fait que la pluie qui est tombée sur vous, vous a sali les pieds. C'est ça le véritable baptême. Si tu crois et tu es baptisé par l'Esprit, tu as accès au royaume des cieux. Ça n'a rien de charnel. 1 Jean 2, sœur. 1 Jean 2. Non, 1 Jean 2, 5. Voilà, nous sommes. Pardon. 1 Jean 5. Non, 1 Jean 5. On prend la portion 6 jusqu'à la portion 8. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau et du sang. Écoutez-moi bien ce soir, je finis là ce matin. Il dit c'est Jésus. Oui, qui est venu avec quoi? Avec l'eau et du sang. Il est venu avec l'eau et du sang. Or, la nature nous enseigne. On a plein de sœurs ici qui ont déjà enfanté, même si sont en direct, n'est-ce pas? Quand une femme accouche, bien, les femmes sont là. Quand une femme accouche, c'est la première chose qui sort. L'eau. L'eau, n'est-ce pas? Après l'eau. Le sang. Après le sang. Donc il faudrait que donc il y a l'eau, le sang et après la vie. Il dit si tu n'es pas d'eau et d'esprit, tu ne peux voir le royaume des cieux. Donc la première chose qui a permis à un homme d'avoir la vie, il faudrait qu'il y ait l'eau, le sang et la vie qui suit après. Or, regardez ce que Jésus-Christ dit. Il dit ici, c'est lui Jésus qui est venu avec l'eau et le sang. Mais l'écriture continue, non avec l'eau seulement. Donc Dieu n'a pas seulement amené l'eau. Parce que si avec l'eau, il ne devait pas avoir la vie. Or, souvenez-vous de Matthieu 28, là-bas qu'on a lu là-bas, non? La portion 19 à 20 a dit quoi? Il dit, allez et baptisez le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Regardez, il donne 3 détails. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Acte 2, 38, les apôtres ont baptisé au nom de Jésus-Christ. Père, c'est pas un nom. Fils, c'est pas un nom. C'est des titres. Saint-Esprit, pareil. Mais là, il dit dans le nom. Or, regardez le détail extraordinaire qui est dans 1 Jean 5 ici. Oui, sœur. C'est lui, Oui. Jésus-Christ, Oui. qui est venu avec de l'eau et du sang. Oui. Non avec l'eau seulement, Non seulement avec l'eau. Donc, il n'est pas seulement venu avec la parole. mais avec l'eau et avec le sang. Donc, il est venu avec l'eau et le sang. Oui. Souvenez-vous, quand on lui perce le côté, comme le premier Adam qu'on a percé le côté, on a pris Ève. De même, le second, on a percé le côté, on a pris la naissance de la véritable épouse. C'est-à-dire, Ève est née, la véritable épouse de Dieu. Est composée donc du sang, de l'eau et de l'esprit. N'est-ce pas? Mais regardez la suite qui est extraordinaire. Oui, sœur. Et c'est l'esprit qui rend témoignage. Donc, on dit, c'est l'esprit qui rend Témoignage. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Mais regardez la suite. Oui, sœur. Parce que l'esprit est la vérité. Oui, sœur. On va finir par ce mystère. Car il y en a 3 qui rendent témoignage. On s'arrête 2 secondes. Il y a 3 choses qui rendent témoignage. Le Père, le Fils et l'Esprit. Moïse dit, le témoignage de 2 ou de 3 personnes est vrai. Jésus dit encore, en vérité, je vous le dis. Donc moi et le Père. Donc l'Esprit est la parole. Bah, si on se comprend toujours. Ok. Il dit donc qu'il y a 3 choses qui rendent témoignage. Oui, la première chose c'est quoi? La portion, oui. L'esprit. L'Esprit, le Père.
Continue. l'eau L'eau, la parole, donc le Fils. et le sang. L'Esprit que nous recevons. Ah ouais. Et bien ça se comprend. Amen. Il dit donc, il y en a trois qui rendent témoignage. Donc l'Esprit, le Père. Regardez, grand E. L'Esprit, donc le Père. Second, il est donc dans la gloire du Père. Personne ne l'a cru. Donc le Père rend témoignage au Fils. Regardez bien. Donc le Père n'est pas encore venu. Qui croit ça? C'est écrit. Il dit quand je reviendrai dans la gloire du Père. Il n'est pas venu encore dans la gloire du Père. Il est venu dans la gloire du Fils. Hein? On n'a pas cru. Il est venu dans la gloire de l'Esprit. On le rejette. Quand il reviendra dans la gloire du Père, pour rendre témoignage de la véracité de la parole et de l'Esprit qui a été sur l'épouse, il l'enverra. Il enverra l'épouse. C'est pourquoi il dit, quand je reviendrai dans la gloire du Père. Or, il dit ici, il y a trois choses qui rendent témoignage. L'Esprit, le Père, l'eau, le Fils, le sang, c'est l'Esprit. L'Esprit qu'il a donné à l'épouse. Pourquoi? On dit l'eau et le sang est sorti. Le sang et l'eau. Le sang, c'est l'Église, l'Esprit Saint. L'eau, c'est l'épouse. Donc la parole. C'est pourquoi il dit, il y a trois choses qui rendent témoignage. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est pas qu'il y a trois choses. C'est pas dit qu'il y a trois dieux en toi. C'est la nature des rôles que Dieu a joués. Il joue le rôle du Père, il joue le rôle du Fils et il joue le rôle de l'Esprit. Donc ces trois choses rendent témoignage. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc l'eau, le Père, l'eau, le Fils, le sang, l'Esprit. Il dit donc l'Esprit, l'eau, le sang et les trois sont quoi? D'accord. Voilà ce que Dieu a mis dans mon cœur hier soir pendant que j'ai médité, que je voulais tant vous partager. J'espère que Dieu a ouvert vos yeux, a fait tomber les écailles et accordé à des élus prédestinés la repentance et la conversion. Rendez-vous demain dès 18h30 pour un message extraordinaire, la parole et le miroir du cœur. Dès 18h30, nous allons partager cela. Demain, 18h30. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Amen.